dernière trilogie dans 2 parfaits. Désolé, lieutenant, j'ai reçu des ordres. Je critiquerai ces films coûte que coûte. Ne vous en faites pas. Les décodeurs sont arrivés. Avec votre animateur, Michael Goulet et Steve Blett. Au secours, Obi-Wan Kenobi. Vous êtes mon seul espoir. Alors, bienvenue à l'épisode 6 de Star Wars. Bienvenue. Le retour du Jedi. Le retour du Jedi, Michael. Et pour vrai, j'ai eu un malin plaisir à noter tous les points négatifs de ce film-là. Parce que c'est mon préféré. Alors, Michael, ça fait un plaisir de rabaisser mon film préféré pour me faire pleurer en direct. C'est vraiment amusant. Non. J'adore ça. T'aimes ça, voir les gens pleurer, Michael? Toi, juste toi. Ah, OK. Je vais essayer de pas pleurer, par contre. Si je pleure, c'est parce que je vais avoir des émotions positives. Fait que je te laisse commencer. Comme d'habitude, tu vas Comme faire d'habitude. l'introduction. Je vais essayer de ne pas le manquer comme la semaine passée, étant donné que c'est mon film préféré puis je peux pas saloper tout ça. Aussi. Donc, l'épisode 6, Retour du Jedi, 1983, réalisé par, je ne sais pas si je vais dire le nom comme faux, mais il me semble que c'est Richard Marquand. Pas grave. Je pense. C'est une marde. Non. Ah oui. Non. En tout cas, tu sais, tu as entendu parler un peu de l'histoire, là, ça a été compliqué, là. Ben, Ce film-là, genre, oui, parce que pour vrai, George j'y donne. Lucas, il n'était pas d'accord. Je donne, il a dû pédaler longtemps avec un esti d'épée derrière son épaule, qui est Georges, qui a voulu donner... OK, Michael est de mauvaise humeur aujourd'hui. Ben, il laisse respirer tes hosties de réalisateurs, puis décalisse quand c'est pas le temps. Ah, ouais, mais là, c'est facile à dire aujourd'hui, parce qu'on sait ce que ça a donné. En tout cas. Oui, mais regarde, il y a du positif qui va en sortir, tu vas le voir quand je vais te le dire. Ah, ben, j'espère. Parce que sinon, je décalisse, puis on fait le podcast seul. Fait que c'est ça. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Alors, ça se passe en l'an 4. Avant la bataille de Yavin. Après, La bataille de Yavin. oui. Donc, Luke Skywalker est retrouvé parmi... si, bon, je l'ai encore manqué. Luke Skywalker est retourné parmi les siens sur la planète Tatooine pour tenter d'arracher son ami Han Solo des griffes de l'ignoble Jabba le Hutt. Luke ne peut pas savoir que l'Empire galactique a commencé à construire en secret une nouvelle station spatiale blindée, bien plus puissante et terrifiante que la première étoile de la mort. Quand cette arme absolue sera achevée, ce sera la fin du petit groupe de résistants qui luttent pour ramener la liberté dans la galaxie. Ça, c'était l'introduction, là, la petite... Parfait. montée. Puis je veux prendre le lead tout de suite. Ah, prends-le. Parce que Bébé. je me suis pris et j'ai pris un malin plaisir à regarder quand est-ce que ça devient bon. Puis ça commence à devenir bon après la libération de Yann. Je considère que toute cette scène-là avant, c'est de la crise de merde. Ben non. Ben Chris, oui. Pourquoi? Pourquoi? Il y a plein d'affaires Non. là-dedans, là, mon Oui, gars. Là, il y a que t'as trop sûrement d'affaires. manqué. Attends, regarde, je vais commencer par lire. Attends, ça vaut la peine. Regarde, Attends. la dénonciation. On va ouvrir une bière. L'impression qu'on en avoir besoin. Première erreur. Décongélation de Han Solo. Oh, attends. C'est Non. quoi cette erreur-là? Ben, il aurait dû le laisser congeler puis le décongeler à la fin du film. Non, je suis très sérieux. Pourquoi tu parles? Je suis très sérieux. Il aurait dû- Pourquoi? Pourquoi? Han Solo, il était le leader de l'attaque, si genre, puis sa Hey, lune tabarnak. sur Andorre, Mm. pis tout, la lune forestière. Voyons. Je l'ai mis dans mes points négatifs en Hey, plus. t'es psychotique, toi, Chris. Han Hey, ça va Solo, là, chicaner. déjà là, ça ne tentait pas de faire le film. Wow, attends. Tu parles de Han Solo ou d'Harrison Ford? Là. Han Solo, Han Solo, c'est le c'est personnage. relié au personnage Ben autant non. que l'acteur pour moi. Ah, mais tout parce que tu l'as su après qu'Harrison Ford, genre, ça ne tentait plus trop de faire Non, le mais film. maintenant, je comprends pourquoi j'ai essayé le début. Quel début? Mais pourquoi? Pourquoi? Ben, justement, avec tout ça, Ben, Han quand Solo, j'ai il fait compris... rien dans l'introduction, Ferme ta à gueule. part être dégelé. Quand je l'ai écouté la première fois, j'étais comme, pourquoi? Puis quand j'ai compris que cette scène-là existe juste pour le décongeler, Ben non! ah, Chris, oui. Michael, on va en parler. On en parle-tu ou genre? Vas-y. Ben, Michael,
toute cette introduction-là là, est faite pour voir que de un, Lando Calrissian, genre, a une rédemption. Il se sent mal, il veut venir sauver Han Solo. Attends, ça sauve ce personnage-là, Hey, qui devient un général, puis qui Tu me mets en sauve. tabarnak. Tu me Ben parles non, mais encore il de sauve. Lando. Il là. sauve le shit, là. OK? Là, ça fait aussi en sorte que Luke Skywalker, pour la première fois, tu le vois en contrôle de sa force, puis il est sérieux, puis là, c'est un Jedi. Le film s'appelle Le Retour du Jedi. C'est la seule chose qui sauve la scène. Le fait Quelle scène? que Luke Ah, il mais est voyons. sage. C'est une scène épique là, avec le rancor, genre, qui se bat avec le rancor puis qui le tue. Puis que là, finalement, là, Jabba le Hutt, là, hey, en plus, la princesse Leia qui est attachée en esclavage, tout ce qui se passe dans cette scène-là, au début, là, devient un classique de Star Wars. Regarde, ouais. tu parles depuis tantôt, puis j'ai juste le goût de te crisser des claques à la gueule. Ça veut pas dire que t'as raison, ça. Non, je sais. Il y a des hommes qui battent leurs femmes, puis ils ont jamais raison de battre leurs femmes. Regarde. Anne est inutile durant tout le film. Je vais commencer de même. Ça, c'est un point négatif. Anne, OK. Est-ce Est-ce que j'ai le droit de inutile? répondre tout de suite? Ou? oui, Anne est inutile. il est Qui inutile. a pris le lead du groupe qui est allé sur la lune forestière Il pour aurait pu- enlever l'écran protecteur de l'étoile de la mort numéro 2 et que l'étoile de la mort numéro 2 a été détruit grâce à qui? Han Solo et son équipe de mercenaires qui sont allés là-bas, genre, puis ils ont tout sauvé. Avant- À fond, Han Solo, c'est il le aurait pu sauveur. l'enlever, puis juste mettre Léa. Mais pour toi, c'est qui le sauveur? C'est qui c'est qui l'étoile de la... Tu sais, genre de... L'histoire, Ouais, dis-moi pas Luc, là. Luke et Léa. Ben, tu me fucking niaises. Je te Luc, jure. il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a battu l'empereur, puis Il a pas battu libéré l'empereur. son père de Il cette était à terre, il terreur-là. shakeait en train de faire pipi dans ses pantalons, pendant que Darth Vader l'a foutu dans un trou. C'est- Mais attention, C'est sa psychologie qui l'a sauvé. mais attention, Luc. Attention, Michael. Attention, Michael, tu dis ça de Luc. Mais Luc, là, à part être là-bas et essayer de ramener son père puis qu'il était pas capable, admettons là, que Luc, là, peu importe ce qui serait arrivé là-bas, là, mettons que l'empereur serait pas tombé dans le trou ou whatever, là. Han Solo, là, il a enlevé genre l'écran protecteur, puis ils ont fait éclater l'étoile de la mort. Non. Il serait tout mort, là. L'empereur Non. serait décédé. Là. Ben voyons. Il aurait crissé Il son aurait survécu camp comment? Ben, il a survécu, Le l'empereur, là, laser, on s'en parle. Son laser, première des choses, il l'utilisait juste pour continuer à travailler sur la psychologie de Luke. À partir du moment qu'il est mort, let's go, il utilise son laser comme qu'il veut. De qui tu parles? Là? On parle de l'empereur avec l'étoile de la mort. Ouais, je pas sais, terminée. mais le fait que le film, quand il est fini, l'empereur est tombé dans un trou puis il est mort. S'il était pas tombé dans le trou, là, il y avait une attaque des rebelles puis l'étoile de la mort explosait pareil. Là. Non. Ben non. Qu'est-ce qui serait arrivé? Qu'est-ce qui serait arrivé? Ah ouais, dis-le. Ben, l'empereur a envoyé des attaques. Première des choses, il attendait toutes. Il attaquait pas vraiment. Ben oui, parce qu'il attendait que l'écran protecteur, genre, soit enlevé. Puis tout à coup, hop, Han Solo et sa gang ont enlevé l'écran protecteur. Puis là, Lando, que t'aimes pas, go, go, go! Avec Akbar, Aïe. go, go! attends. Puis là, ils se sont mis à attaquer. Pa, 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 pa. On s'entend, pour vrai. Oui, on s'entend pas. Le... Ah Déjà là, j'aime pas Lando. ouais, je sais, Mais t'es celui raciste. qui est le copilote de Lando, là, s'il vous plaît. Celui avec des vagins ici, là. Oui! Eh, il est hâte, lui! Non! Pourquoi vous avez pas juste crissé Chewie? Mais pourquoi? Parce que toi, tu l'aimes pas. Il J'ai- y a plein de monde qui l'aime. Ah, il parle comme un vagin. Pas aussi. grave, ça, c'est un extraterrestre. C'est raciste envers les extraterrestres, ça. C'est pas de sa faute. Il aurait dû prendre quelqu'un d'autre. Ben, on le sait, toi, Il t'aimes me pas les gosse. vagins, de toute façon. Il me gosse. Fait que c'est ça tes points faibles. Tabarouette. Attends, j'ai pas terminé. Oh là là. Parce que j'essaie de revenir au début, parce qu'il y avait quelque chose. Léa est transformée en pute. Ben là, il est transformé en pute, c'est sûr. Parce que Jabba le Hutt, il devient un genre de... Non, mais, Mickaël. Je sais pas, là, le timer, là. Parce que... Non, mais je te montrais juste qu'on le voyait plus. Ben, on va s'ajuster avec les autres. Je viens de le ressortir quand même. T'es sûr de starter que tu l'as pas arrêté? Non, je l'ai regardé, j'ai fait le tour. Fait que dans le fond, là, tu dis que Léa a fait la pute. Au C'est son choix? Non, mais attends, c'est ça
Jabba, Je- genre, c'est comme le méchant, puis il l'a attaché, puis il l'a habillé Steve, comme une pute. Je Prostituée. me fie pas juste au scénario, je me fie aussi à l'idée du réalisateur durant le film. Mais là, tu y as parlé à lui? Non, mais ce que j'en comprends, c'est qu'il avait le goût de l'avoir sexualisé en Ah, hostie. là, Michael, Le ça, c'est vingt- faux. Parce que le reste du film, c'est une sage-femme, elle est habillée en blanc, elle a la sagesse qui dépasse Luc. Mais au début... Léa a la sagesse Chris. qui dépasse Luc. Oui. T'es fou, toi? Non, non, non. Tout Elle le- est impétueuse. Non! Mon gars, elle écoute pas les normes, elle est rebelle. Crime. Oui, c'est mais une rebelle. c'est dans sa nature, dans la génétique de sa mère, mais dans la sagesse de son père. Même si on s'entend que... Hey, la sagesse de son Attends, père, c'est d'un Anakin, Jedi. son Ok, père. Hey. La sagesse d'un Jedi. Elle a la sagesse d'un Jedi. Parce que, pour vrai, toute la scène où... tu sais, on va revenir sur les Wookiees, mais toute la scène où, tu sais, elle prend le temps de socialiser avec les Wookiees, d'apprendre à les connaître. Les Ça, Wookiees? oui. Non. De quoi qu'on parle? Les Ewoks. Les Ewoks. OK. Tout le temps. Là, d'après moi, t'as vu ça dans un film porno, l'autre affaire. Là. Je veux juste changer. Elle socialise les avec Ewoks. 4 grands Wookiees, habillés en pute. Parce qu'on s'entend qu'un Wookiee, c'est d'avoir, en tout cas, toute une maillotche. Mais les Ewoks, Oui. Quand Ah, eux ils ont autres d'avoir une petite maillotche. quand ils ont commencé à... Mais en fait, quand Léa a décidé de socialiser avec eux autres, tu sais, elle aurait pu faire un peu comme Luke dans l'épisode 5, puis être insolent, rapide, puis ouais, on se dépêche, puis ah non, j'ai une mission à faire, blablabla, j'ai une liste de côté. Non, elle a pris le temps de s'asseoir avec, à être sage, parler, socialiser, leur donner de la bouffe. Puis si ça n'aurait pas été de ça, ben, elle venait de se faire capturer par les Stormtroopers. Là. Fait que, tu sais, sa sagesse a aidé à ce qu'elle survive durant tout le reste de la scène, tu sais. Mais pourquoi on parlait de ça, là? Par rapport à... Par rapport au fait, Parce que, les tu sais- Ewoks sont vraiment laids. Sinon, Les Woks sont laids, Non, sont franchement. ils sont Les vraiment petits laids. oursons super cute. Ah, ils sont Ils laids. me cherchent, là. Ils ont Ils été sont- créés pour vendre des toutous. Mais je pense que c'était juste... oui, je te disais que Léa est plus sage que Luke, puis ça t'a mis en crise. Mais moi, je trouve que c'est Ben surtout... non. Luke n'aurait jamais fait ce qui vient de se passer là. De... Il aurait tout de suite retourné à l'attaque. Il n'aurait pas commencé à faire bon, mais je m'assis, je donne de la nourriture où il Ben, va. mon Dieu, oui. Hey, il a fait un petit plan. Il a fait un petit plan hein, quand il est arrivé dans la scène que t'aimes pas. Là, il est arrivé là, avec les bras comme ça. Là. Il était sage, là, puis il disait vous allez me donner. Tu sais, il a essayé de faire son Jedi Mind Tricks. Vous allez me donner Capitaine Solo. Puis le kid, il était sage, il était calme. Il a même voulu faire semblant là, qu'il échangeait les robots. Là. Oui. Oui. Hey, toi, t'es malade dans cette scène-là que t'aimes pas. Est-ce que tu es d'accord pour dire, dans cette Je suis scène-là, sûr que non tout de suite, même si tu me l'as pas posé la question. il y a les deux espèces de cochons verts là, qui Oui, qui les protègent. gardes, ben oui. Est-ce qu'on s'entend pour dire qu'ils viennent d'utiliser la force obscure pour les tasser? Ils les étouffent. De quoi qu'on parle? Au début, là, quand ils arrivent, il y a Ben, les c'est deux sûr que c'est un trolls ennemi. verts, puis, mais comment... Mais à l'époque où Luke est un genre de Jedi, là, il n'y a pas personne qui y monte. Là. Il sait pas, lui. Là, Mais reste la reste force. que c'est une attaque obscure. Ben Parce non. que les seuls... Attends, c'est toi qui m'as même dit dans l'autre épisode, quand on pense à Darth Vader, à quoi qu'on pense? L'étranglement. Ah ben oui. Qu'est-ce qu'ils viennent là. de faire? Ben, c'est son fils. Reste que touché au côté obscur. Tu peux Mais pas non, le nier. ça veut pas dire ça. Oui! Non, Mace Windu, il fait des attaques un peu bad, puis il est agressif, puis le kid. Est-ce qu'on parle de Mace Windu Ah, ou mais on passe de ouais, Luke? mais Mace Windu, c'est pas. T'as-tu vu? Amiral Amba, il est pas d'accord. Akbar, il est pas d'accord. Puis là, il s'est dit bon, Michael, il doit trouver que je suis laid, moi aussi. Fait que, it's a trap. It's a trap. Fait que non. De quoi tu parles? Pour Il l'a vrai, pas tué, faut le je tuer. vais taire à la fin de cette Tu sais, Vader, là, on s'entend, là, Vader, dans la série Obi-Wan Kenobi. Là. Dans la série Obi-Wan Kenobi, là, il a cassé le cou d'un enfant. Ouais. Puis il l'a traîné dans ça. C'est le côté sombre de la force. Oui, mais pour une fois, on l'a vu vraiment Pas parce que méchant. t'étrangues un cochon, si genre 4 secondes pour qu'il décalisse de ta vue. Que... On en a parlé de Darth Vader, épisode 4.
Oui. On ne ressent pas. Épisode 5, il casse les coups de tout le monde. Oui, tu dis ça. Moi, je trouve qu'il casse les coups de tout le monde dans l'autre épisode. Ben oui. Puis dans celui-là, il est l'air juste d'un père tourmenté qui sait pas quelle décision C'est un prendre. père tourmenté qui ne sait pas quelle décision prendre. C'est exactement ça. Tu as compris tout le film, Michael. Tu vois comment que le producteur, le réalisateur, il a bien fait sa job? Sur Même ça, un il gars a simplet marché. comme toi, tu l'as compris. Ah ouais, prochain point. point négatif, là, que je me mette en s'il vous plaît. Ah oui, je vais te mettre en s'il vous plaît sur celle-là, je te le dis. Yoda, il Non. est limite insolent. Il est insolent. Il est insolent. Par contre, Attends, je vais finir. tu vas me donner un exemple. Par contre, D'insolence. Luke, c'est l'autre côté de la médaille du fait que Yoda est insolent. C'est que Luke est crissement trop insistant avec ses hosties de questions. Il m'énervait avec ses questions. Dans le 5, avec Yoda qui montrait son insistance, mais en même temps, ça montrait une personne qui était impatiente, qui était parfait pour l'épisode 4. Dans l'épisode 5, qui est censé être plus sage, mais ces questions me gossent. 5 ou 6. On est Six, au- le ouais, six, ouais, le six. Back in the days. Non, mais attends. Pourquoi tu dis qu'il est insouciant? Insolent. Oh, attends, je t'entends plus. Non? Un, deux. Ah, un 2. C'est bon. Un 2 testeux. Pourquoi je trouve qu'il est Ouais, insolent? tu vas me donner des exemples, s'il vous plaît, parce que moi, là, le seul verbe que j'ai par rapport à Yoda dans ce film-là, genre, puis que ça finit par « an », c'est « mourant Pour vrai, oui. ». Tu peux pas être insolent en mourant. Personne n'est insolent en mourant. Oui. Qui? Lui, Yoda. Non. Oui. Ben, donne-moi un exemple. Ben, ça revient à ce que je dis. Luc puis ses crises de questions. C'est ça que j'ai écrit. Luc puis ses Ouais, crises mais de pourquoi questions. Yoda, il est insolent? Pourquoi? Ben, Yoda, pour en mettre des choses, veut juste partir. Tu sens qu'il Partir où? est dans la force. Là. Il est plus là. Il est Ben, tanné. il veut juste partir. Il est fatigué, Il est- 900 ans, oui, pauvre garçon. c'est ça. Ça, c'est correct. Ça, je suis d'accord avec toi. Quand Il tu, est auras, fatigué. quand tu auras 900 ans comme lui, tu seras beaucoup plus fatigué. C'est correct, justement. Il est fatigué. Il veut juste s'en aller. Ben où l'insolence? Ben, c'est que Luc lâche pas avec ses calices de questions. L'insolence de Yoda est où? Hein, où? Quand il veut pas répondre à Luc, puis qu'il réfléchit à... Ah, ok, regarde, je vais te le dire, là. Mais non, il est en train de mourir. Il est pas insolent, il est mourant. Ça il tente pas d'y répondre. Il veut pas y dire. Ben oui, il veut y dire. Non, il veut pas y dire. Ben, Ça non, le mais gosse. attends, il veut y dire, mais il sait qu'en le disant, ça peut changer des affaires. Ça peut changer des choses, parce que si jamais il dit à Luc, genre, qu'il y a quelqu'un d'autre que lui, il pense que Luc, Mais il pour- va peut-être penser que c'est pas lui, genre, qui est le nouvel espoir. En quel honneur il fait ça? Qui ça? L- Yoda? Ben bordel, parce qu'il faut qu'il le dise. Il est en train de sentir qu'il meurt. Il faut qu'il dise qu'il y en a un autre, genre, qui est à part lui. Il faut qu'il dise que Léa... Ben non. Non, laisse-les vivre. Ben tant qu'à ça. Maintenant, il sait que Darth Vader, c'est son père. Il s'est dit, hey, avant de Ça, mourir, il faut c'est- que j'y dise. Puis- C'est la première approche vers le côté obscur. Yoda. Oui. Ah ben oui. Avant de mourir. 900 ans, 900 ans d'être un Jedi numéro 1, si genre il arrive si, à 899.009999 puis il dit ouais, moi je vais être côté obscur juste avant de mourir. Luke, il a eu peur. Il a failli tuer Kylo Ren dans sa nouvelle... pas République, est-ce Sa Tu nouvelle, parles dans le futur là. Oui, dans le futur. Ouais. Ce qui- Il a eu peur, il a Il- failli tuer là, on C'est la sent. même histoire pour là. On va en Obi-Wan reparler. a eu peur de le dire. Ben oui, Parce- c'est sûr, parce que Luke, non mais Luke, Obi-Wan et Yoda, ils savent très bien genre que le fils de Darth Vader peut être de un plus puissant parce que c'est son fils, puis ils savent très bien genre, que ça peut être encore pire parce que si Darth Vader ramène son fils avec lui, puis qu'ils sont les deux genre des Jedi, des Sith puissants, ça va être encore pire là, l'Empire. Là. Fait que là, il faut qu'ils fassent attention parce que les autres là, Yoda et Obi-Wan, c'est sûr qu'ils se demandent genre, c'est sûr qu'ils se demandent c'est lequel des deux? Ça aurait pu être Léa, là, le nouvel espoir. Là. Oui. C'est des jumeaux, ils Ben, savent pas. Ils font l'allusion dans le 5 puis ils en parlent dans le 6. Mhm. Ça, c'est un peu positif. Là. C'est pas bêtant. Oh, t'as pas... C'est pas négatif, en fait. C'est plus ça. Là. Il t'en reste combien des points négatifs? M'en reste combien? On va t'en péter des Quelques-uns. palettes, moi. Ah, maman. T'as-tu des points positifs? Toutes les scènes avec Jabba the Hutt, on en a parlé. Là, Ah, mais attends. Continue tes points négatifs, là, que je Mais c'est m'enrage. toutes les scènes avec Jabba the Hutt. Pourquoi? Pourquoi?
C'est trop burlesque. J'ai l'impression d'être retourné sur Terre. Burlesque. C'est Sur pur. Terre. Oui, Ah ben oui, tout le monde sait ça. Sur Terre, ici, il y a beaucoup de grosses limaces de même, Les- genre. les Mais qu'est-ce qui est désirs burlesque? de Boba Fett, les désirs de Jabba le Hutt Ouais. sont les mêmes désirs d'un gangster américain. C'est exactement le but recherché du film. Mais C'est un baron du crime. va chercher ailleurs que dans des affaires que tu connais. Calice. Ben voyons, on peut pas faire ça. Star Wars, au complet, l'univers Star Wars est une chose que tu connais. Darth Vader est un casque genre du Japon féodal. Pourquoi il n'aurait pas pu faire que les danseuses, là, ce qui excite Jabba le Hutt, c'est pas des actions puis des mouvements humains. Ben parce que la création du personnage de Jabba le Hutt, c'est que lui, il aime ça, les petites filles genre habillées en pute. Ok, Pourquoi ça serait différent? je suis pas d'accord. Ben voyons. suis L'homme pas et l'homme. Regarde, je vais sauter un autre point négatif, ça marche pas. La mort de Boba Fett, Oui, point négatif. pour. Pourquoi? Parce que là, il est pas mort. Hein? Oui, parce qu'ils l'ont refait sortir de la Terre. Comment il s'appelle? Ah, Sarlac. c'est peut-être une question quiz. Ben, je l'ai trouvé, c'est le Sarlac. Ah, c'est peut-être pas une question quiz. C'est que sa grandeur a été prouvée dans les autres épisodes Qui ça? de Qui ça? Boba Fett. Oui, mais attends, La ok. grandeur de Boba Fett a été prouvée. On sait le gangster qui représentait. Non. Oui. Attends, je vais revenir là-dessus direct. T'as tellement tort dès cet instant. Non! Dans Star Pourquoi? Wars, parce que dans Star Wars 4, il est dans d'une scène. Ben, Dans ça Star suffit. Wars 2, dans Star Wars 4, tabarnak. Dans Star Wars 4, il est dans une scène. Dans Star Wars 5, il est dans 2 ou 3 scènes puis il parle pas. C'est pas important. Il fait juste dire Non. D'accord. Non. C'est pas oui, important. non. On le sait que Boba c'est lui Fett. qui a trouvé Boba Fett. Han Solo. J'ai encore accroché le style. Boba Fett, Oui. attention, Boba Fett là, est devenu populaire auprès des fans après tout ça. Parce que justement, c'est un personnage mythique qui a rien. On le voit 6 scènes au complet dans Tu vas tout me dire l'univers que- Star Wars. Il n'y avait pas de petites figurines comme ça Il à n'avait. l'épisode 5. Ben oui, il y en avait. Parce qu'il y Mais avait des là, figurines de tout. tabarnak. Il y avait des figurines de tout. Il y a des figurines du gars qui paye sur le piton aussi, genre, pour dire, il y a des figurines de tout. C'est mercantile à côté, là, Star Y Wars. avait-tu là. des figurines du gars dans le quadripode que je te parlais dans l'autre Sûrement, épisode? avec un gros casse noir. Elle l'avait, en plus, j'aurais dû l'emmener. Ah. Au lieu de Léa avec un Genesis 16 bits à la tête. Sauf que, attention, c'est ça que je te dis, c'est que c'est très important ce que tu amènes. Qu'est-ce que j'amène? Je regarde si tout est allumé. Là. Qu'est-ce que j'amène? Ah, mon Dieu Seigneur. Yael, tu me fais fâcher, on va faire une crise cardiaque live à la je fais télé. exprès un peu, je te l'avoue. Ah, de quoi qu'on parlait, là? Oh, mon Dieu. Oui, Boba Fett. Boba Fett, là, à part après coup, avec Clone Noir, qu'on le voit petit, pis le kit, là, on le voit dans 6 scènes, là, dans Star Wars 4, 5, 6, là. C'est pas un grand personnage, là. C'est sûr qu'après coup, Regarde, quand tu je le vais te connais, le pis c'est donner. qui Boba Fett, genre, pis que là, Je tu te trouve- dis, ah, Boba Fett, il meurt parce que, genre, il y a quelqu'un qui a accroché son jetpack, puis il est te- parti, puis il est Regarde. mort dans le sarlac, c'est whack. Mais il est pas important, ce personnage-là, à ce moment-là. Je te l'accorde. Boba Fett est devenu, pour moi, plus une légende. Pour tout le monde. Écoute, Calis. Écoute, Simonasse. Il est devenu beaucoup plus une légende avec son clone dans Clone Wars, parce qu'on dans on l'a tout. vu. Tout Puis ce qui après s'est ça, passé avec après. son livre, le livre de Boba Fett, Ouais, mais- avec sa sortie du Sarlacc, puis comment il a survécu Ouais, à tout mais là, ça. il était bien plus populaire avant ça, avant Mais même ça. son Là, il père- est devenu moins populaire à cause de ça, à cause de la série. Son père avait l'air plus... Mais non, pas avait l'air... À ce On, moment-là, on on a le donné connaissait le pas. même niveau. Je trouve qu'on a donné le même niveau à Boba Fett dans la première trilogie que dans la post-logie, avec son père. Ben, Boba Fett là, est devenu une légende genre dans Clone Noir. Parce que là, tu vois que même quand il est petit, il y a un instinct de vengeance qui apprend vite. Il va avec les chasseurs de primes, puis là, il apprend, puis il grandit. Puis là, tu fais comme, oh, OK, là, il est cool là, quand tu réécoutes le 4, 5, 6. Là, tu te dis, wow, il est malade, ce personnage-là. Mais quand tu écoutes le 4, 5, 6, là, il est cool, là, il est stylé, là, il est beau.
C'est la première fois que tu vois un Mandalorien, là. C'est la première vrai. fois, là. C'est vrai. Mais ouais. C'est ça qui est biaisé, c'est que quand tu... Fait que, tu sais, c'est la première fois que tu le vois, là. Qu'est-ce qui est biaisé, c'est quand tu écoutes, mettons, Clone Wars. Pour des choses, ça m'a pris du temps avant de lier mon cerveau à des clones, mentalité mandalorienne. Ça m'a pris Ouais. du temps avant de relier les deux. Parce que c'est surtout une vidéo d'un YouTuber français. C'était beau, ça, hein? C'est surtout la réalité d'un YouTuber français qui me l'a fait réaliser. Eh C'est que... mon Dieu Seigneur, tu Oui. pars mal. Je sais, mais Si c'est t'as pas écouté grave. des YouTubers français, c'est sûr que t'es négatif de même, bordel. C'est vrai qu'ils sont tout le temps en train de se plaindre. Bordel. Ils sont Star Wars, ils sont pas capables. Ah, mais c'est que... Mettons, c'est parce que dans cette vidéo-là, il parlait beaucoup de pourquoi les clones, au début, sont plus... ils combattent mieux que les Stormtroopers de l'Empire. Ben, c'est sûr. C'est que, tu sais, c'est une mentalité mandalorienne qui sont souvent dans le même créneau. C'est des frères, ils vivent ensemble, ils font tout ensemble. Fait que, tu sais, c'est fraternel, fait que ça l'oblige les gens à être meilleurs ensemble. Je suis d'accord. Puis c'est pas pour rien qu'on a fait une série sur The Clone Wars. C'est que, Chris, c'était bon, des clones. Ben oui. Un autre point négatif. Il t'en reste combien, bordel? Bon, on va faire 2 3. heures. Il m'en reste 2. On Deux, va faire trois. 2 heures sur le point négatif. Après ça, je tombe sur mes points positifs, j'en ai 6. Ouais, tu fasses 2. On va revenir la semaine prochaine pour faire le reste. Je pense que tu m'aimeras pas celle-là. Ah, je t'aime pas. Tout court. Obi-Wan. J'aime T'es ça. en train de me dire que les 27 secondes qu'on l'a vu dans le film, je l'ai pas aimé? Ça s'en vient. Obi-Wan. Son mensonge déguisé. J'ai le goût du Christine Claxon. Quel mensonge déguisé. Ben, tout est une question de perception, franchement. T'sais, il explique comme quoi qu'il a pas menti finalement à Luke. Il a raison. Non! Il a menti. Pas menti. Il a menti. Il a menti où? Il avait pleine conscience que qu'est-ce qu'elle allait lui dire, ce n'était pas la 100% la vérité. Mais il a pas menti. Il a pas dit la vérité. Je À sais. 100%. Mais pas dire la vérité, ça veut pas dire que tu mens. Moi, je vois ça de l'autre bord. Dire que t'as Ben pas non. dit 100% la vérité, ça veut dire que t'as menti. Non, mais ce qu'il a dit, Obi-Wan, est une vérité. Oui, parce que Ben donc, c'est pas un mensonge. c'est un mensonge. Non, Quand c'est une vérité. ta vérité, je Darth comprends- Vader a tué ton père. La vérité, je l'accepte quand j'ai vu Obi-Wan la série. Parce que là, tu comprends mieux pourquoi ils voient ça comme ça. Ah, mais non, mais oui, mais... Mais c'est juste ça. Ben Sinon, oui, mais c'est ça la réalité non, pareil. Ben il aurait oui. dû dire, Darth Vader, c'est devenu ton père, mais ton père, c'est Luke. Ouais, mais il y aurait C'est pas ton eu... père, je veux Ben dire, oui, c'est... Michael, ils ont c'est fait le film pour que tu sois surpris. Genre, ils te le diront pas de même BS de même. Sinon, ça serait pas un film. Sinon, ça s'appelle la réalité. Mais pourquoi j'ai Aussi bien l'impression d'écouter quand Big j'écoute Brother. pourquoi j'ai l'impression quand j'écoute cette scène-là, c'est comme oh fuck, on a manqué notre shot, Non, on va c'est faux. devoir écrire ça de même, fait qu'on Non, réinvite ça, c'est comment il faux. s'appelle Alec Guinness. Alec Guinness juste pour cette scène-là comme ça. Ah, tu On penses- règle le problème. Tu penses qu'ils ont fait ça juste pour ça, pour régler le problème? Mais Ben, Alec c'est ça. Guinness, là, il devait être payé genre plus aussi que Luke Skywalker, peut-être. tu sais, genre. Sauf que moi, ce que je te dis, c'est pas ça. C'est que peu importe, C'était gracieux, Obi-Wan. ça. Excuse, j'ai reniflé dans le micro, c'est Ah, gratuit. la coke dans le milieu homosexuel, c'est. En tout cas, Alec Guinness. Alec Guinness, là, c'est que lui, là, pas Alec Guinness, Obi-Wan. Obi-Wan, là, depuis tantôt qu'on en parle, c'est sûr et certain, gens, qui ne dira pas absolument la vérité parce qu'il a peur que Luke. Très important ce que je vais dire. Dans le fond, là, Obi-Wan Kenobi, là, il n'y avait pas à dire la vérité parce que lui, il a peur. Lui, il a peur que Luke devienne bad puis qu'il fasse une erreur. Tu Mais comprends? Non, non. Oui, oui. Luke, t'es pas Luke. C'est Obi-Wan, il l'a dit dans l'épisode. Ben, attends, je recule plus loin pour que tu comprennes mon raisonnement. Tu comprends ton raisonnement? Yoda, Ton dans raisonnement l'épisode idiot. 5, ta gueule, la petite calice. Yoda, dans l'épisode 5, explique très bien que Obi-Wan, tout le long de sa vie, a regardé devant lui. Puis il a jamais regardé derrière. Puis c'est ça qui expliquait. C'est faux.
Oui, c'est faux. Oui, essaie Parce d'expliquer qu'on ça, a mais vu c'est que- faux. parce qu'on a vu la série Obi-Wan. T'écoutes pas la série Obi-Wan? Ben, Obi-Wan, Clone Wars, tout. Non! Ben Il oui! regarde jamais derrière lui, il regarde tout le temps devant. T'es malade, toi. Non! Je te jure. Obi-Wan, là, il se pose des questions sur les Jedi constamment. Obi-Wan, là, il est tombé amoureux de Satine. Il est tombé amoureux de Satine, mais tout Il le n'a long... pas le droit de tomber amoureux. Il Hmm. l'a fait pareil. Il Il sait. est tombé amoureux, Il tente les deux. mais tout le long, il s'ostine sur quelle est ma vraie identité là-dedans. Est-ce que je veux être la sagesse des Jedi puis être impartial ou tomber dans l'amour et laisser tomber tente les les Jedi? deux. Mais il a décidé d'être impartial puis choisir la raison puis rester dans les Jedi. Ben, il il est a resté dans avancer. Il Ben, reste il a avant. décidé. Il a-tu décidé complètement? Non, Satine s'est fait tuer. Tu sais, Tu penses que ça serait pas morte? Il on serait peut pas. resté Ça, c'est un univers qu'on peut pas dire ce qui se serait arrivé. Sinon, on écoute l'émission If... Quelque chose que je vais lui donner pour cette scène-là reste que Quelle scène? Satine, quand elle est morte, reste qu'il n'est pas tombé du côté obscur. Il y a quand même un âme de Jedi qui est resté en lui. Oui, mais aurait pu Obi-Wan, décider de pas le souvent, dans sa jeunesse, flirte avec le côté, pas obscur, mais le bad. Là. Quand il tue Darth Maul, là, Oui, il flirte, mais Il c'est flirte. ça qui l'amène à être un grand Jedi, c'est qu'à chaque épreuve, il reste au-dessus de tout ça. ben oui. Tu sais, parce qu'on s'entend que la mort de Satine, c'est une manipulation de Darth Maul, là, Mhm. d'une certaine façon. Ça fait trop longtemps que je vais écouter Clone Noir, là, mais j'ai l'impression que oui, mais en fait, c'est pas lui là, qui a tué. Là. C'est. Je me rappelle plus, là, c'est quoi son nom, là, mais. Mais il est content quand même dans cette scène-là. Ben, c'est sûr, il est content que le monde meure. Un autre point Point négatif. négatif. Suivant. Celui-là, on en a parlé un peu tantôt. On peut Pas en- d'accord. On peut Oui, je sais que tu ne seras pas d'accord. Mais on peut en revenir un peu. Lando qui conduit le Faucon Millennium. C'est à lui. C'est son Faucon Millennium. OK. Il l'a perdu dans un jeu de cartes. C'est à lui, c'est son Faucon Millennium. Pourquoi, durant les deux premiers, épisode 4, l'a épisode perdu. 5... Il l'a perdu. Non, là, je suis pas là, je m'en vais. T'en vas où? Je m'en vais sur un autre... C'est la même scène, mais sur un autre sujet. La scène où que Han Solo parle avec Lando, puis il dit « Ah, fais-toi pas, je vais le ramener tout correct, ton vaisseau. » Puis là, Mhm. t'es sûr? Là, puis tout ça. C'est pas les dialogues le problème, c'est le fond vert. Il y a plein de moments dans épisode 4, épisode 5, les fonds verts sont fucking bien réalisés. Mais celui-là, là, j'avais vraiment l'impression d'être bloqué dans un sitcom. Hey, toi, man, tu cherches la marde. Tu cherches des points négatifs où ce qu'il n'a pas. Fuck, c'est un film 1983. J'ai jamais vu un film beau de même en 83. Hey, cette semaine, là, j'ai Il écouté... marche vers le fond vert, puis je peux te dire au moment où c'est qu'il Cette sait qu'il va semaine, là, foncer dans le fond cette vert. semaine, j'ai écouté Dune, qui, à moins de me... Je sais pas en quelle année, mais c'est dans les années 80, je crois. J'ai écouté le vieux Dune. OK? J'ai regardé le film, mais j'étais... C'était mieux fait. Fuck, t'es malade! Fuck my life! Hey, hey, le film au complet, j'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est à ce moment-là que je me suis dit, wow, c'est pour ça que Star Wars est devenu genre le phénomène, genre, parce que tout ce qui se passe dans Star Wars, puis les effets spéciaux, hey, Star Wars 6 est un des plus beaux Star Wars à ce jour. Oui, parce qu'il y a eu du budget, parce que les deux autres ont fonctionné. Ben oui, mais tu peux pas chialer parce que quelqu'un a du budget. Il y en a. Il y a du monde qui Oui, ont du budget mais et ils font le des fait films de qu'il y ait merde. du budget fait qu'il y a eu des attentes, OK? Puis il y a eu des personnes qui ont voulu mettre de l'argent là-dessus, ce qui fait que il a dû se couper sur certaines affaires qui m'a fait chier. Puis ça Ah, se mon ressent. Dieu. Ça se ressent. Ah non. Regarde, il me reste 2 points négatifs, puis on tombe sur le positif. Tu vas être plus heureux après, OK? Mes 2 derniers points négatifs, encore une étoile de la mort. C'est quoi cette idée-là, Calis? Il aurait pu faire quelque chose d'autre pour une vraie, là, pour une fois. Quel, si tu suivais l'histoire de Star Wars puis que t'arrêtais pas de faire chier le peuple avec tes points négatifs inventés de marde, tu te rendrais compte que pendant que l'étoile de la mort était presque finie au début, l'empereur Palpatine, un des personnages les plus intelligents de l'univers de Star Wars, et ce n'est pas pour rien qu'il est devenu empereur et que tout le monde s'est fait enturluper, même les Jedi. Tu penses-tu qu'il n'avait pas déjà commencé à préparer une étoile de la mort au cas où que la première ne fasse pas l'affaire? Ben oui. Mais c'est ça qui est stupide. C'est pas stupide, bordel, Ton c'est éto- intelligent.
ton étoile. Ouais. Pas parce que tu vois pas quelque chose, genre, que c'est ridicule. À un moment donné, il peut pas Il faire s'est des fait films de avoir. 79 heures. Il s'est fait avoir Qui s'est fait avoir? l'empereur. L'empereur s'est fait avoir par lui-même. That's it. Il s'est fait avoir dans le 5 parce qu'il pensait que son étoile de la mort était parfaite. Dans le 4. Mais- Dans le 4. Dans le 4? Oui, dans le 4, c'est vrai. Dans le 5, c'est. Ouais, non. Ok. Dans le 4, j'ai un rot qui s'en vient. Ouais. Il y a une couple qui s'en viennent. Dans le 4, Oui. l'étoile de la mort est terminée, mais pourtant, ils sont capables de trouver une Elle faille. est pas terminée. Ben, elle est terminée. Ouais. On est capable de trouver une Ouais. faille à l'intérieur. Puis là, Ben j'essaie- oui, à cause de Rogue One. Justement, je ne veux pas aller vers ça. Parfait, vas-y pas. Parce On que, a- tu sais, sinon, tu pourrais aller là, genre, puis te dire, ah, j'ai tort. Exact. C'est pour ça que je veux rester fair play puis pas l'intégrer. Mais c'est sûr que pendant que l'étoile de la mort là, est prête, là, pendant le 4, là, il y en a un autre qui est en fabrication. Là. Oui, mais qu'est-ce qui te fait pas. Tu sais, tu fais une, tu Qu'est-ce fais, qui te tu fais fait une pas bombe dire qu'il y a pas nucléaire. quelqu'un d'autre qui a une belle âme qui s'est dit, man, je veux pas embarquer dans l'idée de l'Empire puis créer quelque chose qui pourrait l'empêcher de survivre. Clairement qu'il n'y en avait pas. Parce qu'il y a une deuxième étoile de la mort qui s'est créée. Mais c'est ça qui me fait peur, c'est comment que Sidious peut s'avoir dit, m'en construire une deuxième, puis c'est sûr que le monde va être correct. Au début, là, dans les années 60, là, le monde il faisait des bombes nucléaires, puis il y en avait deux, mettons, les États-Unis. Aujourd'hui, les Russes et les États-Unis n'ont en s'il vous plaît. Il y en a un peu partout, il y en a même qui ont disparu dans les. Quand tu as une arme comme l'étoile de la mort, là, puis tu es en train d'en fabriquer une, puis tu sais que ça s'en va dans la bonne affaire, Toi, tu t'en compares, fabriques deux. tu compares l'étoile de la mort à des bombes nucléaires. Exact. Je trouve que c'est plus puissant. Ben là, oui, quand c'est même. sûr, c'est un Ça film. détruit une Toi, t'es planète. plus gros dans les films. As-tu déjà vu des Jedi dans la vraie vie? Ben toi, des fois, quand t'arrives aux portes magnétiques, À part Mac Fauché, je connais pas de Jedi. là, on va tomber sur mon dernier point négatif. On va Enfin. tomber sur du positif après. Enfin! Ben pas vrai, il reste les deux négatifs, les deux personnages négatifs aussi. Mais mon dernier point négatif, c'est la mort de Darth Sidious. Qui n'est pas mort. Qui Donc, n'est pas encore mort. un point négatif Mais qui comment- n'existe pas. Tu le sais pas encore qu'il est pas mort. Selon le film, tu penses qu'il meurt. Exact. Mais Mais. j'ai une petite ouais. question quand même par rapport à sa mort qui est pas négatif, mais c'est juste une interrogation. Oui. Tu sais, quand il le pitch en bas, là, Oui. tu sais, l'espèce de halo bleu, là, Oui. est-ce que c'est lui qui s'en va ou c'est le réacteur qui explose? Il s'en va, non. C'est le réacteur. C'est lui qui brûle. Ok, oui, je comprends. Palpatine, son corps mais- brûle. là. C'est des clones. Palpatine meurt à ce moment-là quand même. là. C'est sa vraie mort. Là. T'es sûr? Ben oui, Mais Palpatine il est un arrête pas clone. de dire que la raison qu'il l'a fait revenir, c'est qu'il a projeté son esprit dans Ah, c'est pas un son autre esprit, affaire. c'est plus compliqué que ça. là. C'est pas son esprit, c'est son. On garde tout ça pour genre les autres épisodes. Ouais, exact. Ok. Mais tu sais. Fait qu'on c'est- considère qu'il est le corps de Palpatine Ben à oui. ce moment-là est mort. Ben oui. Mais en tout cas, On va reste regarder que je ça pour la trouve nouvelle fucking trilogie, ridicule. parce que la nouvelle trilogie, c'est ça. tu sais, C'est le retour de Palpatine, fait qu'on en parlera rendu là. Mais je la trouve ridicule. Tout le long, t'as Darth Ridicule. Vader qui s'approche de Sidious. Sidious qui lance ses éclairs. Lui, à aucun moment, il se dit Tout mon le long. apprenti va virer de bord face à l'amour de son fils. Tout le... Ben non, c'est ça. À aucun moment. C'est le point négatif de Palpatine dans sa vie. C'est que Palpatine est tellement puissant et tellement intelligent qu'il se pense intelligent plus que tout le monde. Il se pense intelligent plus que tout le monde. Puis, il est tellement intelligent Il est sûr qu'il va il gagner. est imbu de lui-même. Il n'y a personne, genre, qui peut le battre. Oui, mais Tu penses-tu qu'il a pensé ça? Hey, dans les livres, dans les affaires à côté, genre, de Darth Vader, il a essayé souvent, là, genre, là, de se débarrasser de l'empereur là, pour devenir... Il n'a jamais réussi parce que l'empereur, il est solide. Là. Puis, tu sais, c'est pas pour rien que Darth Vader, là, il y a un habit robotique là, qui a de la misère à respirer, tout le kit. Là. c'est pour le laisser Il faible. sait, ben là, voyons. Petit éclair électrique. Hop, hop. Allô, bonsoir. T'as vu? Ça a pris 4 secondes. Il était en train d'électrocuter Luke. Il l'a pogné dans ses mains. Il recevait des éclairs électriques sur son habit, genre Darth Vader. Il l'a glissé dans le trou. Il est mort. Tu sais. Fait que c'est pas, tu sais, si Palpatine avait C'est voulu, sa là, psychologie, ça fait. il l'aurait fait en 4 secondes. Là. Il voulait juste le faire souffrir, en réalité. Ben oui. Non, mais Palpatine, c'est pas compliqué. Palpatine a pensé que vraiment Luke pourrait tomber du côté obscur. Puis il voulait remplacer Vader par Luke.
Ouais, tu l'entends dans le. Ah oui, c'est sûr. Tu vois sa face changer comme c'est tabarnak. Tu sais, Vader, là, il est quand même intelligent pareil. Là. Il fait comme, OK, toutes ces années-là, genre, puis là, il veut me remplacer par lui. Il sait. Là. C'est pour ça qu'il a changé à... De un, il a changé pour l'amour de son fils, puis il a tué l'empereur parce qu'il disait, il va me tuer un jour. Genre. Lui, il savait qu'en tuant... Lui, là, avant, il a essayé de tuer l'empereur en restant vivant pour prendre le contrôle. Là, il s'est dit, la seule moyen que je peux tuer l'empereur, c'est de le tuer, genre, puis que je meure moi aussi, genre. C'est genre, c'est... Ouais. Mais ça, drôlement, ça va se rattacher à mon point négatif du film. Je n'ai un seul point négatif du film. C'est quoi? C'est un vrai. Tu sais, l'autre fois, j'ai eu de la misère à trouver un point négatif. Là. Ben non. Toi, tu veux que je dise mes points négatifs? Ah oui, on va faire mon point négatif, tu feras ton positif parce après. que je ris. J'ai juste un, fait que ça va se régler vite. Avant que tu dises ton point, là, c'est que pendant que tu me parlais, je lisais mes points positifs, puis je me rends compte que toi, peut-être que ça va être un point négatif. Ton point positif? Mes points positifs sont sûrement des négatifs. Ah, peut-être. Peut-être. J'imagine que oui. Tellement on s'entend pas bien là-dessus. m'a dit tout de suite mon point négatif, genre, ça va être réglé. Mon seul point négatif, c'est la fin du film. L'apparition de Anakin en fantôme avec Obi-Wan puis Yoda. Tu sais quoi? Fait salut à J'ai Luke. eu un dilemme envers moi-même sur est-ce que c'est négatif ou c'est positif. Puis tu sais quoi? J'ai décidé que c'était positif. Mais pourquoi ça C'est serait écrit, positif? regarde, dans mes Michael? positifs, c'est écrit les 3 fantômes de la Mais force. pourquoi ça serait positif? Pourquoi? Dans la vie, là. Ben, le seul Là, t'es négatif, en train de c'est que me j'aurais voulu que ce soit le vieux. Mais attends. Je vais te ramener. On s'en fout, là, de l'acteur. Là. C'est le fantôme, moi, qui me dérange. Admettons, là. OK, il n'y a pas l'apprentissage. Il n'y a pas l'apprentissage pour devenir Peu le fantôme. importe. Le gars, de un, là, on l'a su maintenant. Mais avec tout ce qu'on sait maintenant, là, OK? Anakin, là. Puis tu sais, ça, c'est un point négatif de tout l'univers Star Wars que je trouve, là, c'est que tu es un fantôme de la Force, tu vois des choses que les autres ne voient pas. Voir que tu es un fantôme de la Force puis que tu n'as pas vu que Sidious n'était pas mort vraiment. Puis que 30 ans plus tard, oh my God! Ben, Sidious est vivant. Il n'y a pas, non, il y a ça, pas je personne l'accepte. à part Yoda ou un fantôme qui a dit « Non, Oh mon je Dieu, l'accepte. attention! Je l'accepte. » En tout cas, ça se peut, c'est Pour possible. moi, je pense qu'une fois que tu es rendu fantôme, là, c'est poussé, c'est rien écrit là-dessus. Là. Hmm. Pour moi, les fantômes de la force, à partir du moment où tu tombes dans ça, si tu es un Jedi, tu ne vois que la pureté. Puis Ah, si c'est tu possible. un côté obscur, tu vois juste l'obscur. C'est possible, mais mon point négatif est bon dans le sens où, admettons, dans la vraie vie, on parle pas de Star Wars, on parle de la vraie vie. Hitler. Hitler fait tout ce qu'il a fait dans sa vie. OK? 5 minutes avant qu'il meure, il dit « Oh my God, Je regrette. je regrette ce que j'ai fait. » Puis là, il pogne son second, puis il tire une balle en tête, puis lui, il se tire une balle en tête. Puis que là, tout à coup, l'univers se dit, mettons, la Terre se dit « Oh mon Dieu, Hitler, avant de mourir, a regretté son geste. » C'est rendu un personnage incroyable de l'histoire. Parce qu'il a fait des C'est routes et des même- écoles en Allemagne. C'est même pas. Ben oui! Ça n'a pas rapport. Anakin Ça n'a pas rapport. a monté l'Empire avec l'Empereur. Personne s'est dit à la fin de Darth Vader, oh wow, Non. yes. Mais C'est la à force. c'est que Luke a tué Darth Vader que le monde a dit yes. Fait que oui, je comprends. Mais un gars qui a tué autant de personnes, qui a fait souffrir l'univers autant que ça, a lancé son maître en bas 5 minutes avant de mourir, puis là, il y a eu une rédemption, il s'en est voulu, puis Oui, il mais devient ça- un ça fantôme de la ça- force. Oh my God! Ok, je pensais que t'allais sur d'autres choses. Non! Je pensais que t'allais sur le fait que tout le monde se réjouit à la fin du Non, film. non, non. Je veux dire, lui, il devient fantôme de la force. Pourquoi? C'est un bad. Mais Mais en même temps, pourquoi- je comprends, genre, que que ça Yoda- s'explique. Yoda, Qui-Gon Jinn, puis Obi-Wan, pourquoi les 3 sont pas été le voir? Qui ça? Il y a eu une rédemption. Ben, parce qu'il était plus rattaché à la force, genre, par rapport à lui, c'est le La côté force des obscur. Jedi, tu veux dire? Non, la force obscure. Il était de la force obscure. Oui, Pourquoi il est est- attaché, mais ça l'a détaché pendant Ben, 5 pourquoi minutes. Obi-Wan il aurait été voir, genre, Vader, parce il qu'il vient est- juste de le tuer.
Parce qu'il est rendu un Jedi, il est revenu Jedi, fait qu'il est capable de leur parler par le fantôme de la force. Je comprends, genre, que ça peut être une histoire de force. Ça peut être, genre, que la force est forte dans Anakin quand même s'il est tombé du côté obscur. Fait que peut-être que la force, elle check pas le bon ou le méchant. Elle fait juste dire, lui, il a de la force, fait qu'il vient fantôme de la force. Ça, je peux le comprendre. Mais je trouve ça plate un peu pour l'image que ça fait pour les enfants, parce que Star Wars, à la base, c'est fait pour les enfants, pour les jeunes. Je trouve un peu laide l'image de Darth Vader, après tout ce qu'il a fait, qui est méchant, qui a tué des enfants, qui a fait plein d'affaires, que là, genre, il y a eu une rédemption. Puis c'est une belle image dans le sens où tout le monde doit une rédemption. Quelqu'un peut faire quelque chose, aller en prison, sortir 20 ans plus tard, genre, puis il fait comme, oh mon Dieu, genre, c'est rendu un bon garçon. C'est possible. Mais là, c'est comme une rédemption de 4 secondes, de là, je redeviens gentil. Après, tu sais, il sourit, puis il regarde Obi-Wan. Tu sais, Obi-Wan, il aurait pu dire, hey, toi, mon gars, c'est mon seul point négatif de cette scène-là. C'est plus les fantômes de la force. C'est que comment qu'il disparaît, c'est ça qui me gosse. Quand Qui-Gon Jinn meurt, on le voit brûler, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe après. Est-ce que son corps disparaît? On ne le sait pas. Ouais, mais... Yoda, laisse-moi finir. Okay. Yoda disparaît. Ouais. Obi-Wan disparaît. Ouais. Darth Vader est brûlé aussi comme Qui-Gon Jinn. Ça peut s'expliquer. Parce que Qui-Gon, c'est lui qui a découvert le passage vers l'autre côté de la Force. Fait que lui, c'est après sa mort qu'il a découvert elle est là. Là, il a montré à Yoda comment, genre, y accéder. Il a montré à Obi-Wan comment y accéder aussi. Il n'y a personne qui a montré à Vader comment y accéder. C'est là que je veux m'en aller. Arrête de t'en aller. Tu t'es trahi un peu dans ce que tu dis pour moi. Pourquoi moi? Parce que tu veux pas accepter un point négatif qui est pour moi un point positif. L'arrivée de Yoda. De Yoda. L'arrivée de la Force. Ouais, exact. Oui. C'est que tu as dit pas Obi-Wan. Qui-Gon Jinn a découvert comment après sa mort. Pourquoi Darth Vader ne peut pas le découvrir après sa mort pendant qu'il est encore mort? Non, mais admettons qu'il a fait ça, c'est parfait. C'est correct aussi. Je suis d'accord avec le côté de la... Non, mais moi, je trouve ça... Non, moi, c'est pas ce qui est arrivé. Moi, c'est le script. C'est la personne qui a décidé de ramener Anakin, genre, puis que tu fais comme, OK, fait que tu es en train de dire à un jeune que tu peux faire beaucoup d'erreurs, faire n'importe quoi, être méchant, puis tuer des gens, genre, mais que finalement, on va te pardonner quand même. Tu comprends? C'est l'image que j'aime pas. OK. Puis ça va en revenir à quelque chose que je veux jaser avec toi, c'est... Est-ce que tu es d'accord avec le fait que dans l'épisode 6, on a décidé pour la première fois de mettre de l'humanité sur Darth Vader? Puis ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, tout le long, ça reste un mythe. Puis au moment qu'on lui enlève son masque, on lui donne une humanité. C'est correct, ça. Tu es d'accord avec ça? Je suis très d'accord. Non, moi, j'étais plus d'accord que c'était encore une image d'un méchant. Parce que là, tu enlèves toute sa richesse, je trouve. Parce que c'était dur après ça de redonner un méchant à Star Wars aussi puissant que Darth Vader. Je suis pas vraiment d'accord, parce que dans le sens où Vader a tout été considéré comme le méchant par excellence du cinéma, sauf que le grand méchant de Star Wars, c'est Palpatine. Oui, mais on le voit pas. Je le sais, mais c'est lui pareil. Quand même... Souvent, le grand méchant, on le voit pas. Qui te fait peur, Palpatine ou Darth Vader? Qui te fait peur? Palpatine ou Darth Vader? Palpatine? Non, moi c'est Darth Vader. Mais non, parce que Vader, genre, c'est une marionnette de Palpatine. Oui, il fait peur, Vader, parce que t'as peur de... Tiens, mettons, là, on m'a dit, mettons, la mafia. OK, il y a le grand chef de la mafia, parrain de la mafia. Lui, il envoie son second venir te voir, puis il dit, « Hey, man, si tu donnes pas d'argent au parrain, là, moi, je te casse les jambes. » C'est sûr que le gars qui s'en vient de péter les jambes, ça fait peur, parce que tu dis, « Chris, ça fait mal, ça casser les jambes. » Puis lui, il vient m'écasser. Mais c'est qui est au-dessus de ce gars-là puis qui dit quoi faire? C'est le parrain. C'est le parrain qui était peurant. Parce que si le parrain ne dit pas va y péter les jambes, lui, il ne pètera pas les jambes. Tu me présentes le parrain de la mafia. Calice. Oh. Oui, je t'ai... Tu me présentes le parrain de la mafia, il va me faire peur. Mais pas autant... Non. Ils vont... Ça me fait plus peur de voir le parrain de la mafia que Darth Sidious. Il fait pas... Hey, pauvre toi, man. On va dire pauvre enfant. Il me fait pas peur.
En fait, il me fait peur suite à Toi. tout ce qu'il fait. Toi. Parce que tu comprends que c'est un psycho. Oui, mais juste... toi. Parce que tout l'univers dans Star Wars a peur de l'empereur. Parce que c'est l'empereur. Est-ce que tu te rappelles, Jean, quand Darth Vader arrive justement au début du film? Allô? Oui. Tu te rappelles Darth Vader qui descend? Tu te rappelles, genre, qui descend genre du vaisseau, puis qui dit là, c'est en retard, là. Oui, Là, c'est en retard. Puis là, il est comme l'empereur. ben oui, mais là, il est en train de se faire front. Le gars, il fait comme oui, mais là, on n'a pas bien le temps. Puis là, dans le fond, vous nous donnez des. Ouais. Tu sais, fait que là, il dit tu veux-tu l'expliquer à l'empereur? L'empereur va venir ici tantôt, puis il fait comme. Là, il avale. Il fait l'empereur vient ici? Mais en personne? Qui risque de chance que cette scène-là est arrivée parce que ça enlevait toute la crédibilité mais c'est arrivé. de l'empereur. Ben non. Parce que l'empereur, en plus, c'est encore bien pire, parce que dans le 1, on sait pas qu'il y a un empereur. Oui, on le sait, il apparaît une fois. On sait qu'il y a quelqu'un au-dessus de Darth Vader. Fait que tu dis, hey, Vader, il était peurant. Il y a quelqu'un au-dessus de lui. Oh my fucking God! Moi, là, mettons, là, j'ai peur Ils n'ont pas réussi leur coup, je trouve. pour toi. Pour moi. Et voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas réussi leur coup. Ils n'ont pas réussi leur coup avec toi. Est-ce que je parle de mes points positifs? Oui. Point positif. Calisse, ça passe Ça, c'est pas. pas positif, ça. L'amour entre Anne et Léa. C'est Ok. un point positif. Ben oui, je suis d'accord. J'ai adoré voir les échanges. Calisse, ça passera pas, hein? J'ai adoré voir leurs... Je m'en vais. Ça ne peut à rien d'être ça. J'ai adoré leurs échanges. Tous leurs échanges. Même, tu sais, à la fin, il y a eu une petite douceur de Anne. On dirait qu'il a laissé passer il a laissé ouvrir une barrière quand il a dit, tu sais, Ouais. quand Luc va revenir, Ben, je ça fait ne longtemps. dérangerai pas. Ça fait longtemps qu'il l'a laissé ouverte. Là. Oui, mais là, on a une vraie... Tu sais, c'est comme semi-tabou, comment il en parlait. Mais là, Oh. il a vraiment dialogué. Il n'a pas juste laissé le jeu... Il n'a pas juste m'attendais laissé pas à le jeu scénaristique s'en occuper. Ben, je suis d'accord. Autre Mon point- Dieu Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? On est d'accord. Autre point positif. La sagesse de Luc. Le point positif. On dirait... Il manquait le. Tu le rajouteras au montage. On dirait que je coupe d'un coup sec les points positifs. C'est quelque chose d'autre. Nick, puis là, hey, on fait comme. Parce que là, quand Hubert va écouter falloir que j'arrête l'émission. de boire. Hubert va dire que les paroles ne fitent pas avec la bouche. Juste pour toi, mon Hubert. La sagesse de Luc. C'est La un sagesse de point Luc. positif. Oui. On ressent pour la première fois. Puis tu sais, tu sais, j'ai dit que c'était négatif, là, toute la partie avec Djabba le Hot. Mais c'est là le réel moment que je considère qu'on voit la sagesse de Luc. On passe d'un épisode où c'est un gars fougueux qui s'enfuit. Pas qui s'enfuit, excuse. Qui s'enfuit. Pas qui s'enfuit, mais qui va à l'attaque directe, qui s'en va voir Vador, qui prend pas le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'il sent. Tabarnak! Mais hey, j'espère que tu vas prendre le temps, genre, à chaque fois que tu fais un enquête, genre, de baisser le son. Parce que les auditeurs vont faire What the fuck, man? Comment saloper mon moment, genre, de mon film préféré? Calique. Je sais que Michael, il fait ça pour saloper mon moment. Hein. Oh my God. Je vais juste me retenir de respirer quelques secondes. Puis on va commencer après, puis je vais couper. On continue, si t'es capable. Arrête tout. Pèse suppose de tout. Ça marchera pas. Ça va être de même jusqu'à la fin. Steve, si je retiens pas ma respiration. C'était quoi ça, ce son de cochon-là?
faut pas que je bois avant de faire un show, on dirait, je pense. Bon. Alors. Oui. Moi, je sais plus comment s'en aller avec ça, mais la sagesse de Luc, je l'ai appréciée. C'est correct. C'est ça que j'ai parlé tantôt aussi. Puis là, tu vas dire que c'est négatif. Moi, je trouve que c'est positif. La sagesse de Léa est plus grande que Luc. On revient sur ce que je disais au début. Je suis d'accord. Ben, Chris, non, tu disais pas ça au début, Chris. Depuis le début, Léa, genre, je trouve qu'elle est plus sage que Luc. Voyons donc. C'est pas ça que tu m'as dit au Tu début. regarderas les anciens podcasts, mon gars. T'es sûr? Ben Ouais, oui. mais non, Luc, dans ça a les tout le temps été un... Là, on parle de l'épisode 6. L'épisode Ah, 4, l'épisode 6 5, aussi. je la L'épisode trouvais 6. inutile. Luc, dans son ensemble, je trouve genre que c'est un impétueux. Genre. Tu sais, moi, je suis d'accord. On va en reparler, mais qu'on écoute le 7. Je suis d'accord avec Luc, qu'est-ce qui se passe dans le 7 et le 8. Que genre, Luc a décroché des Jedi, qu'il lance des affaires, qu'il fait des niaiseries, c'est un clown. Je suis d'accord avec Luc. Luc, il a tout le temps été un peu comme ça. Tu sais, genre, dans le 9, là. Dans le 9, là, c'est de la marge. c'est un Jedi de 60. Non, c'est un gars, genre, qui il est tête folle, il a la tête ailleurs, il réfléchit. Dans le 9, là, Yoda, là, il pogne sa baguette, là, puis il donne des coups à la tête à Luke, là, puis il dit toi, encore pas compris. Genre, tu sais, tu comprends? Là, j'ai parlé comme un. Pas comme Yoda, il parlait comme un Chinois, mais en tout cas. Parler comme. Ouais. Non, mais, tu sais, on va en reparler rendu là, à ce moment-là. Mais encore, même quand Luke a 58-60 ans, Yoda, il tape sa tête, puis il dit toi, t'as jamais eu l'esprit là, présentement. Encore, comme quand il est jeune. Luke, c'est ça. Puis c'est ce qui fait la beauté de son personnage. C'est que Luke n'est pas parfait. J'aime les personnages pas parfaits. Luke n'est pas parfait. Si Luke avait été un Jedi parfait, genre clean cut, là, genre là, à la Qui-Gon Jinn, pas Qui-Gon, parce que Qui-Gon, il est un peu à marge. Là. Ah, mais il est clean pareil, mais il est en marge. Là. Il est en marge pareil, dans le sens où il n'aurait jamais été maître comme les autres parce qu'il ne voulait pas. Là, on dirait qu'il était 50% Jedi, puis 50%... non, 75% Sith, puis 25% pas Jedi. Sith. Pas Sith. C'était juste normal. T'sais, pour lui, l'enseignement Jedi, il y avait des affaires qui étaient un peu... pour qu'il soit Sith, pour toi, c'est quoi? Les yeux rouges, le visage blanc? Mais non. Il n'y avait rien de bad. Qui-Gon n'a jamais, dans l'univers de Star Wars, il était bad ou qu'il a pris une mauvaise décision. Lui, il était juste en marge. Il croyait pas en tous les préceptes des Jedi. Tu genre... Il croyait en la force, mais les préceptes des Jedi étaient comme, tu sais, quand ils ont dit non, on veut pas que tu prennes un élève, tu notes déjà un, il fait, ben moi, je m'en fous, je le prends pareil. Obi-Wan, il est prêt. Mais il était pas prêt, Obi-Wan. Là. Ça part de là. Là. Tout ça, tu sais, il a pris Anakin, il a dit à Obi-Wan, t'es prête, Obi-Wan, t'es pas prête. Qui-Gon s'est fait tuer. Là, finalement, genre, Obi-Wan est tombé maître de Anakin. Obi-Wan n'était pas prêt à être maître, il était même pas prêt à être Jedi à ce moment-là. Fait que, tu sais, en tout cas. T'as-tu fini tes points positifs, Michael? Non. Oh my God! Un autre point positif. Donc, bien rendu interminable, tes affaires à toi maintenant. Point J'aimais positif. mieux quand t'avais pas de points. La première apparition de l'empereur, pour moi, c'est un point positif. Ah, ben là, c'est sûr. Avec tout ce qu'on a dit, le Ben, fait justement, tu te qu'il met contredis. l'emphase. Je suis d'accord. Je suis d'accord que tu te contredis. Mon silence sec. Ouais, c'est ça. C'était pas ton roquette cette fois-ci. Non. L'intelligence de Sidious, point C'est positif. sûr, c'est sûr. Tout le long, c'est intelligent, tout ce qu'il fait, jusqu'à temps qu'il meure. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 films pour le prouver. C'est vrai. Tout le long, il est très fourbe, intelligent. Il me fait penser à un renard. Ben, c'est pour ça que c'est le plus puissant des sites que j'ai jamais eu. Parce que, Ouais, genre, c'est on pas le sent meilleur au l'intelligence. combat. C'est le meilleur intelligent. Il a même pas eu besoin de combattre. C'est fou, là. C'est vrai. Il a pris le Ils ont contrôle pas- de l'univers. ils ont Ils n'ont pas- jamais réussi, les sites, à avoir le contrôle de l'univers. Là, il a le contrôle de l'univers au complet, genre, sans se battre une fois. Ben, il s'est battu avec Yoda, mais tu sais, sans... Non, pas vrai. Il n'a s'est pas été battu à la avec guerre. Darth Maul Non, mais dans le Star sens où il est Wars, pas... Clone Non, mais Wars. dans le sens où il n'est pas allé à la guerre, là. Tu sais, lui, Non, là... Non. Mais lui, je pense- il a manipulé les gens qui se sont battus pour lui. Il y a juste une chose que je veux dire, c'est que il se bat pas pour montrer sa puissance, mais quand il s'est battu, il nous a quand même montré Ben de la oui. puissance. Ben oui. Tu sais, Darth Maul, là, il Oui, te l'a mais- terrassé vite en tabarnak. Ben oui, c'est clair. Ouais, mais c'est pas compliqué. Parce qu'il est intelligent. Parce qu'un Sith là, qui sait que son apprenti va le détruire en vieillissant, ben, le Sith, il fait quoi? C'est ça que Palpatine a fait. Il a pas montré tout. Tu sais, genre. Le maître de Palpatine a eu l'erreur d'essayer de tout y montrer. Il
l'a tué. Si tu ne montres pas à ton élève à être plus fort que toi, il ne sera pas plus fort que toi. C'est vrai. Si tu y fais à croire qu'il peut devenir plus fort que toi, là, c'est ton arme. Darth Maul, là, il a cru à un moment donné qu'il aurait pu être plus fort genre, que Palpatine. Mais non. Il le laissait aller dans ses idées de genre, ah non, moi, je suis le plus fort. C'est pour ça qu'il a perdu contre Obi-Wan plein de fois. Là. Il me reste deux points positifs. Hey, t'as plus de points que moi, c'est grave. Qu'est-ce qui se passe? La protection de Luke envers Léa durant le combat avec Vador. Quoi? La protection de quoi? La protection de Luke envers Léa durant le combat avec Vador. Tu sais, Oui. Quand tu sais, il à un moment donné, a dit compris que Vader, il que- a compris que c'était sa sœur. Ouais. Puis il va dire, c'est pas grave, de toute façon, c'est elle qui va corrompre s'il y a de quoi. Ouais, t'as vu ça de même? Ben, c'est parce que Moi, là, on dirait que c'est mélangé entre protection et côté obscur, mais la protection a gagné parce qu'il n'a pas flanché. Oui, mais moi, je l'ai vu de l'autre manière. Puis là, c'est pas pour t'astiner que je dis ça. Là. Je l'ai vu de l'autre manière dans le sens où est-ce que Vader, à ce moment-là, parce que c'est pas longtemps là, avant là, qu'il change de bord, est-ce qu'à ce moment-là, il a fait comme « Oh my God, j'ai aussi une fille Oui, mais Et pourquoi, est-ce pourquoi que qu'il le veut moment- l'amener? Pourquoi il voudrait l'amener du côté obscur? » Non, mais à ce moment-là, il a dit ça pour faire réagir Luke. Mais est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que... Parce que là, je vais là... C'est pas expliqué dans Star Wars, c'est écrit nulle part, mais je vais dans la psychologie humaine. Est-ce qu'à ce moment-là, genre, Vader, il y a quelque chose, il y a une brèche qui s'est ouverte dans son esprit puis qui s'est dit aïe, aïe, OK, j'ai un fils puis une fille, ils me l'ont caché. Là, je viens de savoir que j'ai une fille. Là, il sait c'est qui sa fille, parce qu'il sait c'est qui Léa, parce qu'il l'a côtoyé plein de fois. Puis il s'est dit est-ce qu'il y a eu un petit côté de lui qui a fait comme il a vu Padmé en Léa? Tu comprends? Parce que Padmé, on s'entend, c'est l'amour de sa vie. Il a regretté toute sa vie, qu'est-ce qui est arrivé. Est-ce qu'à ce moment-là, genre, dans sa tête, il a un peu vu Léa en repensant à tout ça avec ses petites tresses, plaquettes? Il a-tu dit... Attends, pourquoi il n'a pas pensé à Léa quand il a vu Luke? On s'entend que c'est sorti du même vagin, là, Chris? De quoi tu parles? Ouais, mais Luke, lui, il sait pas. Léa, Ouais, mais lui, il sait pas. tu penses Il qu'il sait pas qu'il y a des enfants. Il Je- l'a je su suis dans le d'accord. 4 quand Luke, Non, il l'a su. il l'a ressenti. Il l'a su quand l'empereur il a dit que c'était le fils de. Ah non, il l'a de ressenti. Skywalker. C'est sûr qu'il l'a ressenti. Il l'a Ok. ressenti pareil. Qu'il l'ait ressenti ou qu'il l'ait pas ressenti, il sait qu'il y a un fils, puis ça vient de Léa. Il n'a pas fourré avec 15 Ça millions. vient de Léa. Ça vient de Padmé. de Padmé. Ouais. Il n'a pas fourré avec 15 filles. Là, Ouais, mais il sait durant- pas qu'il y a eu des jumeaux. Il Oh, l'a su parce oui. que Luke a eu peur qu'il apprenne que sa sœur était sur la lune forestière. Puis là, Vader a fait « Oh, donc tu as une sœur. » Oui, puis je vais pouvoir la corrompre. À aucun moment, il y a eu un Ouais, ressenti mais il de, l'a dit pour Hey, faire... je vais pouvoir l'amener. Tu sais, ça me fait penser à ma blonde, je vais la ramener. Non, à Ah, tout moi, je moment, elle pense, voulait la ramener moi, du je pense côté que ça a obscur. joué dans sa tête par rapport à ça. Mais non, parce qu'à ce moment-là, il commençait déjà... Tu sais, quand il va tout seul sur le pont, là, puis qu'il dit « Ah, tu t'es fait un sable laser », puis qu'il dit « Je veux que tu reviennes du côté », puis là, il a dit... Tu sais, juste la phrase quand il dit « Non, mon fils, il est trop tard pour moi. » Tu le sens dans sa voix qu'il y a du regret, qu'il Ouais. est trop tard, mais qu'il aurait dû. Déjà, tu le vois, là. Tu sais, Vader, là, il n'a pas choisi en 4 secondes, genre, « Ah, mon Dieu, maintenant, je suis gentil, je suis l'empereur. » là. Ça jouait dans sa tête. C'est ce qui fait que Luke est puissant. Il est rentré dans la tête de son père. Puis Il a il a joué fait sur sa comprendre que, psychologie genre, autant que t'as fait une Sidious. erreur, viens avec moi. Genre, dire. Il a fait comme Sidious. Il a joué dans sa tête. Oui, mais sans le savoir. Sidious, il joue dans la tête des Est-ce que gens, tu genre, crois- pour être vilain. Puis Luke, il joue dans la tête des gens pour les sauver. Tu sais. Est-ce que tu crois que quand Luke était sur le bord de mourir par les éclairs, il s'est dit il y a encore une chance? Ou il s'est dit fuck it, je vais mourir, mais au moins j'ai gardé mes valeurs? Non, moi, je pense qu'il savait qu'il était pour mourir. Ok. Tu penses-tu que Vader, c'est pas la première fois qu'il se faisait électrocuter par l'empereur, là? Dans un BD pis tout le kit, là, l'empereur, il faisait assez bien croire, genre, que hey, t'es mon apprenti, là. Tu viendras jamais au-dessus de moi. Vader, ça a beau être le méchant de l'histoire de le kit, là, mais Vader, c'est le mouton. Là, il suit Palpatine. Là, c'est son pantin. Là, c'est sa marionnette robotique. Là. Ok. Il me reste
un point positif. On dirait que ça fait 8 fois. Tu dis, hey, il me reste un point positif. Non, il me restait 2 points. Ah. C'est que là, il me reste un point. Puis là, j'ai plus rien après ça. Il me reste juste les personnages. Puis on l'a déjà dit. Fait que on pourra embarquer sur tes affaires. Ben, la plupart des affaires que j'ai écrites, d'après moi, on en a parlé avec tes affaires. C'est la musique de joie à la fin. Pour moi, c'est un point positif. On dirait un peu ça me faisait penser un peu à... Top modèle. Ouais. Moi, ce que j'aime, là, mon moment préféré dans Star Wars 6, là, c'est quand tu vois les fantômes de la force arriver. Il y a Anakin, il y a Yoda, il y a Obi-Wan, puis il y a Ridge. Ben, je suis d'accord parce que, en fait, je peux pas m'assiner sa musique parce que pour moi, la musique de Star Wars 6, c'est l'épisode avec la musique la plus incroyable. Genre, pour moi, John Williams était à son top de sa carrière à ce moment-là. C'est sûr que tu étais voir à l'orchestre symphonique. C'est le moment où je monte mon chandail que j'ai acheté quand je suis allé voir l'orchestre Film Harmonique, qui s'appelle Film Harmonique. On ne sait pas combien de temps il reste. C'est mon chandail. Ah, tu le vois, toi? Oui, il reste 1 minute 50. Dans le fond, c'est mon chandail Film Harmonique que je suis allé voir du Retour du Jedi, étant donné que c'est mon film préféré et que c'est peut-être pour ça que je dis que c'est mon film préféré puis que la musique, parce que cette soirée-là, c'était magique. Là. C'est là que tu vois toutes les minuties de la musique puis j'ai fait comme, oh non, John Williams, à ce moment-là, man, il était à son top là, de sa carrière. Là. Fourette. Je repars ça, cette caméra-là, que je parte dans mes points à moi. Oui, puis avant de la partir, il faut que j'aille pisser. Va faire pépé. Et là là. Fait que c'est là que j'en profite là, pendant que Michael est parti là, pour dire que oh my god, mais qu'est-ce que c'est que ces points négatifs de merde? C'est un des meilleurs films de Star Wars. Puis lui, il est comme c'est des points négatifs. À un moment donné, il y a quelqu'un qui respire trop fort. Ta gueule. C'est tellement long que je suis en train de me demander si Michael n'est pas en train de s'astiquer aux toilettes, en train de penser à Lando Calrissian. Big Black Cock. Ah, salut Michael. J'étais justement pas en train de parler de toi. Oh non. Bon. C'est drôle, dans tes points positifs, dans tes points négatifs, t'as même pas parlé des Ewoks. Ah, attends, j'ai-tu sauté? Ben non, je l'ai dit au début, je trouvais que les Ah Ewoks oui. étaient laids. Ah, mais il était laid. Mais Les personnages de Star Wars sont tous laids. Chris. je crois que l'épisode 6 de Star Wars va être fucking bon pour les débats, mais mauvais pour les hoquettes. Ouais, de quoi tu parles? Bon, je vais checker, là, je vais le lire en même temps que toi, là, parce que les forces, ça se peut qu'on en ait parlé. Là. Ça, on n'a pas parlé. Fait que je vais te le dire, genre, un de mes points positifs, c'est vraiment l'aura de Vader dans ce film-là. Chaque entrée en scène de Vader, de l'introduction de Vader qui descend, genre, les escaliers avec la musique, puis tout, c'est incroyable. Tu le sens. T'es comme, oh, Vader, il y a un aura, là. Il arrive, là, puis t'es comme, tu le sens, là, que le personnage est bad, puis que, genre, tu sais, le monde qui écoute le film, ils font comme, oh, là, il arrive, enfin. Oui, là, si t'enlèves la musique, il y a l'air d'un épais, par contre, là, on s'entend. Pas d'accord. Oui. Pas d'accord. Ah, Chris. Mais non, vrai, voyons. la scène où que Darth Vader rejoint Luke, là, de son plein gré, puis ils jasent entre eux, enlève la musique, c'est un épais en costume qui jase à quelqu'un qui veut rien savoir. Totalement faux. Non. Totalement faux. Pourquoi? Parce qu'il y a un aura, il parle à Luke, genre, comme, là, tu le sens, c'est son père. Il parle comme un père. Oui, je suis d'accord. Merveilleux. Mais Ou il a de l'air d'un épais. Il a pas l'air imposant. Il a arrêté d'être imposant. T'es fou! Dans le 6, il est fucking imposant.
Il est là, puis il touche le sable à Luke, là, puis il fait comment? Ah, t'as fait ton propre sable? Puis il parlait pareil comme si c'était un jouet de bébelle. Là. On s'en fout là, de ton sable. Là. T'es une merde. Ah, j'avais pas vu comme ça. Ah, moi, oui. J'avais plus vu comme, oh, Callis, ok, il a pris des échelons. Là. Ben non. Il s'approche de quelque chose. Hey. Anakin, là, quand il était jeune, là, il faisait des sauts de 1000 mètres, là, genre, là, puis il tombait ses 2 pieds. Là. Tu penses que Luke, là, si qui fait une pirouette là, par-dessus une clôture en barbelé, tu penses que ça l'impressionne? Ben, Chris, il l'a dit que ça l'a impressionné dans Ah l'épisode oui. 5 quand il a sauté. Impressionnant. J'aurais aimé que ce soit sarcastique, mais ça ne l'est pas. Fait que- pour moi, un point positif du film, c'est la planète. Ben, pas la planète, la Les lune planètes. d'Andorre. Quand t'es sur Andorre, c'est forestier, genre, c'est cool parce que dans le premier, c'était comme désertique. Dans le 4, dans le 5, Dans c'est hot, genre, puis c'est forêt. comme, c'est de la neige. Là, c'est forestier, c'est la forêt. Je trouve ça malade. Juste la scène, genre, avec les speeders, genre, dans des arbres. Ah, là, c'est tabarnak, épique. j'ai encore un point négatif. Non, Mais on en a c'est parlé, fini, c'est à les mon fonds tour. verts. C'est Mais les non, fonds mais verts durant la course. En 83, ça, là, les points J'ai négatifs. pas été capable. Ouais, mais les points négatifs par rapport aux effets spéciaux, il faut qu'on en parle dans le 7, 8, 9. Parce que là, si c'est négatif, genre, puis que ça fait juste 5 ans que c'est fait, là, c'est un point négatif du film. Là, c'était en 83, j'avais 2 ans. Je chie encore dans mes Mais c'est couches. sûr que tu trouvais ça intéressant à 2 ans. T'écoutais Yu-Gi-Oh! J'écoutais pas ça. Star Wars, j'ai commencé à écouter ça à 14-15 ans. Sur Star des Wars. cassettes, ça veut dire? T'avais jamais été voir au cinéma les premiers? VHS. Non. Ok. Le premier film Star Wars que j'ai vu au cinéma, c'est Star Wars 3. J'ai jamais écouté l'épisode 1 et 2 au cinéma non plus. Le 3. Mhm. Ok. C'est le premier que j'ai vu au cinéma. Ok. Ensuite, Je pensais que c'était plus vieux. ben, en 99, quand Star Wars est sorti, j'étais pas encore un grand fan. J'avais vu les vieux films que mon père m'a fait écouter, puis j'étais comme, ah, ben ouais, c'est bon. Mais, tu sais. Fait que là, quand il est sorti en 99, j'ai pas fait comme, oh mon Dieu, c'est une suite ou, tu sais, je n'ai pas réalisé. C'est après en VHS. Je l'ai parlé tantôt. John Williams il était au sommet de son art, ça c'est clair, dans ce film-là. Ce qui m'a. Je me suis dit que dans ce temps-là, après avoir fait le 5 puis avoir appris au public que Vader, c'était le père de Luke, je me suis dit, à ce moment-là, dans ces années-là, il devait avoir dit, il n'y a rien qui va arriver dans le 6 qui va faire, topper. oh my God, ça va nous surprendre. Pour moi, ça ne l'a pas topé, mais c'est sûr que quelqu'un qui est allé au cinéma et qui a fait comme, what? Léa, c'est la sœur de Luke? Là, c'est sûr qu'ils se sont dit au cinéma, asti, ils nous ont encore eu, les s'il vous plaît. Fait que, tu sais, juste pour ça, je trouve que c'est un point positif aussi. Parce que, genre, tu sais, c'est comme. C'est positif, là. Des Quand- surprises. tu surprends inattendues. quelqu'un après une énorme surprise. Fait que t'es comme, OK, toi aussi, t'es au sommet de ton art. Là. Je te l'ai dit tantôt, là, les remarques et les moments clés du film, là, genre la rédemption de Lando. Je sais que t'aimes pas Lando, mais pour moi, genre, c'était important. Sa rédemption, t'as déjà fait dans l'autre épisode. Ah, oui puis non. Oui puis non, parce que, tu sais, c'était devenu un gars qui était... Oui, genre, il Tu le s'est mettrais dans senti tes personnages mal. positifs? Oh, pas rendu là. Ok. Mais dans le sens où Lando, oui, il s'est senti mal, puis tu sais, il a essayé de mais tu sais, moi, je me suis dit, dans le 5, il a essayé d'arranger son erreur. Tu comprends? Là, dans le 6, il devient général, il est dans les rebelles, il sauve la galaxie. Ça, c'est une fucking rédemption. Tu as fait une erreur, mais tu l'as racheté avec un sauvetage de la galaxie au complet. Je m'excuse, mais oui, je te pardonne, Lando. Une gosse pareil. Tu l'as dit tantôt, Léa, c'est une top. Là. Elle devient sérieuse, c'est une leader. Tu le vois, genre, que tu sais, elle va devenir une générale. Si elle ne l'est pas déjà dans le 6, j'ai pas remarqué, mais si elle n'est pas Ah, déjà ben, pas. générale, c'est pas déjà général Organa, genre, tu le sens qu'elle va le devenir. Là, tu sais. Pour moi, ton point négatif, la mort du Sarlacc, la mort de Boba Fett, c'est Han Solo, premièrement. On n'a pas parlé tantôt. C'est Han Solo, genre, qui a accroché Boba Fett, qui est tombé dans le Sarlacc. Je trouve que c'est un moment iconique. Moi, pour Iconique. moi. Ah oui, c'est sûr. Est-ce que c'est iconique, toute la scène entre la décongélation d'Han Solo jusqu'au moment où il commence à revoir la vue? Ouais. Tu trouves ça iconique? Moi, je trouve ça Ouais, un peu c'est pas, enfantin. c'est pas là. iconique, mais c'est important. Je vois pas qu'est-ce qui se passe. Ben oui. Han Solo, il est là, puis il se fait Ben dire non, par mais il Chewie. explique. Il se fait dire par Chewie, hein,
Boba Fett est là, toc, il le crisse dans le trou. Ben oui, c'est correct. Non. Moi, je trouve ça malade. Moi, c'est ce que j'aime de Star Wars. Il aurait pu mériter une mort un peu à la... Parce qu'à ce moment-là, on en a parlé. Jabba the tantôt. Hutt. Même Oui, mais Jabba the quand- Hutt a le meilleur mort. Il Ben, se fait c'est étrangler ben par là. des cordes par Léa. Ben oui. Bien plus intéressant, Callis. Ouais, mais Boba Fett, à ce moment-là, il est pas important dans l'histoire. Il est mort comme un gars pas important dans l'histoire. Ça revient à quelque chose... Mais il est pas mort. Il est mort? Boba Fett, il est pas mort. Ah, OK. Je pensais que tu parlais de... Ben oui, Jabba, il est mort. Mais lui, justement, il s'est fait tuer par Léa. Mais Jabba aurait dû mourir beaucoup plus intensément que Boba Fett, je trouve. Jabba aurait dû tomber dans le Sarlacc. Ah là, Sarlacc, ça serait étouffé. Dans ce film-là, c'est le film Star Wars que je ressens le plus, genre l'inspiration de Lucas. Genre l'inspiration, mettons, japonais féodal, les films de Akira Kurosawa, genre le cinéma japonais, genre là, tu le sens là-dedans. Tu le sens beaucoup, là, genre, là, avec les armées, comment que ça se passe. Le moment que toi, tu n'as sûrement pas aimé parce que ça fait partie du moment de la scène que tu n'aimes pas, mais le croisé à l'envers de quand Léa a dit « je t'aime » puis que Han Solo dit « je sais », là, Han Solo... dans le fond, le moment genre où Han Solo, dans l'ancien film, Léa a dit à Han Solo « je t'aime » puis il dit « je sais ». Ouais. Là, dans celui-là, quand il enlève son masque et qu'il est aveugle, genre, ben, tu sais, lui, il dit « je t'aime », genre, puis il a dit « je sais », genre, t'es comme, tu sais, genre, c'est un croisé, genre, de OK. Je l'ai pas remarqué. Pour ouais. vrai. Ça, c'est hot. Là, on en a parlé tantôt, mais la scène que Léa est esclave, c'est pas, il se passe pas grand-chose, mais c'est devenu mythique dans l'univers, là. Tous Oui, mais on les dirait que- jeunes garçons qui écoutaient Star Wars dans le temps, ils ont fait comme « oh, mon Dieu! » On dirait qu'ils ont fait exprès pour la crisser tout nu. Mhm. Ben, pourquoi? C'est du cinéma. Oui, Quel? mais tu transformes Non, elle n'est pas tout nue. Tu transformes pendant 2 épisodes une femme en femme forte, puis ta calice en brassière dans ton Exactement. troisième film. C'est ce qu'ils veulent montrer. Que Que les femmes fortes, finalement, Non. retournent à ce qu'ils sont de base. ben non! Ils veulent montrer que c'est une esclave, que genre Jabba le Hutt, genre, il est tellement puissant qu'il prend une femme comme Léa puis il est capable de la rendre esclave. Pas comme ça, j'ai vu ça. Ben voilà comme ça, Michael. Non, moi, j'ai plus Je suis vu content comme de un t'avoir scénariste expliqué. Ben non, qui a ça, décidé de rabaisser une femme après 2 épisodes. pas du tout, genre. Ça fait partie de l'histoire. Tu penses que le scénariste, genre, il a juste voulu faire ça? Oui. Non. Juste pour vendre des Ben figurines. voyons. Oh. Michael. Star Wars est fait pour vendre des figurines à la base. Pas besoin de mettre quelqu'un en boule, ici. Ce qui est fun, là, c'est là, genre, puis sûrement. là, Combien que- qu'il y a de fanfiction sur cette scène-là sur Ah, on veut pas Pornhub? savoir. Parce que moi, genre, tout ce qui se rattache à Star Wars n'est pas rattaché au sexe dans ma tête. Fait que ça marche pas. Fait qu'il Là- n'y a pas 5 gros... comment ils s'appellent? Pas des Chewie. Ah non, mais ça, tu regarderas quand tu vas faire le montage. Tu vas voir que pendant que tu faisais pipi, j'ai parlé de des choses. Bon, OK. Là, en ce moment, c'est le voyage du héros que j'avais parlé, là, genre, de Joseph Campbell. Là, le voyage se termine. La roue se termine. Tu sais, dans le 1, le jeune qui part à l'aventure, puis là, qu'entre-temps, il se découvre, le kit. Là, on est à la fin de cette roue-là. Là, genre, là, là c'est vraiment genre T'es sûr? Moi, je trouvais que c'était à la fin de chaque film. ben, il y la avait une roue fin. revient toujours. T'sais, sauf que là, pour Luke, si on parle de lui, c'est son voyage du héros. Là, ça finit. Parce que ça finit tout le temps avec, genre, la rédemption. Genre, je l'ai ici. Tu mettras la roue, là, je l'ai devant moi. Là. Tu mettras l'image, le voyage du héros. Mais c'est ça. C'est l'appel à l'aventure, l'aide surnaturelle, la force, le gardien du seuil, Obi-Wan Kenobi, le seuil. Ben, là, ça, genre, c'est comme sûrement le côté obscur, l'aidant, qui peut être Yoda. Après ça, l'abysse, mort et renaissance. Ça, c'est quand il se fait couper la main. En tout cas, je le dis de même, je n'ai pas analysé la chose. Quand il se fait couper la main, transformation, c'est que là, lui, il vient de savoir que c'est le fils de Vader. Fait que là, est-ce que moi, je vais du côté obscur ou gentil? La réparation. La réparation, c'est genre, là, j'essaye de ramener mon père avec moi.
Le don de la déesse, je sais pas trop c'est quoi, mais ça, genre, c'est comme, là, tu reviens à normal, de ta vie normale d'avant, mais changé à jamais. Fait que ta vie est changée, même si tu redeviens à la normale, qui pour lui est genre, ben, j'étais un Jedi, puis je vais repartir une école, tu sais. C'est comment que je le vois, là. Je sais pas si c'est exactement ça. Moi, je comprends. Après ça, j'avais... oui. Ça, c'est mon point. Je ne l'ai pas mis dans les points positifs, mais dans mes affaires, c'est mon point positif du film. Moi, j'adore les laisser pour compte. J'aime, mettons, moi, j'écoute le hockey, la boxe, whatever. Je vais tout le temps prendre pour celui qui n'est pas supposé gagner. Tout le temps. Il y a un boxeur qui est plus petit que l'autre, qui est supposé de perdre, puis l'autre, il est comme, ah, moi, je suis gros, je suis bon, blablabla. Je vais tout le temps prendre pour celui, genre, que je pense qu'il va perdre, mais qui a une bonne attitude, parce que j'aime les perdants qui deviennent des gagnants. Je trouve que ça fait une belle histoire, c'est beau. T'aimes pas l'arrogance? Ah, j'aime l'arrogance dans le sens où, tu sais, Mohamed Ali, genre, c'est un de mes boxeurs préférés de toute l'histoire, sauf que Bruce Lee aussi. c'est oui, mais tu sais, c'est Plus des arrogant. attitudes que, tu sais, genre, le monde, ils l'ont tout le temps rabaissé pareil, puis tu sais, il est revenu, puis tu sais. Sauf que moi, comme au hockey, ça mettons, là, mon équipe n'est pas en série, je vais tout en prendre pour l'équipe qui n'est pas supposée d'être là, puis j'espère qu'il va se rendre jusqu'à la fin pour que ce soit une belle histoire. Ouais, au lieu d'avoir tout le temps le même gagnant, puis un monopole dans le... Exact. Fait que moi, c'est pour ça que ça me ramène genre à l'histoire de Star Wars puis des Walks. Que t'es comme, OK, là, ils veulent montrer ça. Ça, là, c'est comme une société rudimentaire qui se battent avec des roches puis des bâtons. C'est des petits, sont tout petits, sont pas forts, mais sont tellement ensemble qu'ils réussissent à combattre et à battre. Ah, tu vois, j'allais plus loin que ça. Oh. Je trouvais que ça représentait l'entièreté des rebelles. Tout ça, on n'est Ben, pas fort, mais à gang, on Oui, exact. Sauf que moi, si je m'arrête juste à cette société-là, à les Ewoks, je me dis, ils ont réussi à trouver des moyens rudimentaires avec des troncs d'arbres, des affaires de même, puis ils sont capables de combattre l'Empire, qui est genre plein d'argent, qui a plein d'affaires genre super genre avancées technologiquement. Mais ça, c'est que ça que je vais amener aussi. C'est que l'Empire, justement, ils montrent leur force par leur grand nombre. Ouais. Mais le problème de l'Empire, c'est le manque d'organisation solide, puis le Ouais, fait que leurs soldats sont incapables de tirer sur un oui, hostie mais de ça, soldat, ça c'est ce qu'ils ont voulu montrer. C'est que l'erreur première de Palpatine, ça a été justement de se débarrasser des clones. Mais tu sais, Palpatine, on l'a su après que lui, il voulait prendre les affaires des clones pour se cloner lui-même. Fait qu'encore une fois, Mais ça a la pas marché, faiblesse... Cette planète-là a explosé. de... La non. planète des clones. Ben non, ben oui. Sauf qu'ils ont pris la technologie, genre. C'est pour ça, genre, que dans le 7, 8, 9, Palpatine est de retour, parce qu'il a pris la technologie clone. Là, on le voit dans Mandalorian de plus en plus. Mais tu sais, encore une fois, la faiblesse de Palpatine, ça a été son égoïsme et son égocentrisme. C'est lui le plus fort, c'est lui, il voulait se cloner. Fait que vu qu'il voulait se cloner, il voulait pas donner le secret à personne des clones, fait qu'il voulait plus construire de clones. Tu dis il ça, s'est tiré mais dans le si on pied. se fait encore aux récentes séries, t'as le dernier... comment il s'appelle, Calis? Le Moff. Le mauve. Ouais, Le Moff. Moff Le Gideon. Il a aussi trouvé cette Ben, il l'a technologie. pas trouvé. Ben, il l'a pas trouvé. Il a demandé à quelqu'un d'en Non, créer mais une Palpatine, lui, il essaie de trouver un clone qui a de la force. nouvelle. OK, fait que Gideon, là, il a fait un c'est parce clone que de là, je lui. suis en train d'essayer de comprendre des affaires. C'est que Sidious aurait pas pu avoir les mêmes machines parce que ça avait l'air d'être vraiment Ben, Gideon. tout croche chez Sidious puis vraiment droit chez Moff. Ben non, parce que Moff Gideon n'a jamais réussi, puis Sidious a réussi. Mais il l'a dit à la fin que le dernier, il commençait à avoir de la force. Ouais, mais il manque quelque chose. Puis là, c'est là où je vais tomber sur ma principale idée genre de Star Wars. C'est qu'il manque quelque chose. Il manque À Moff? quelqu'un... Oui, il manquait quelque chose avec beaucoup de force. Oui, Grogu, il est puissant, puis il voulait prendre la force de Grogu, c'est pour ça qu'il prenait Grogu, là. Il voulait prendre sa force pour le mettre dans un clone pour qu'il ait la force. Ça n'a pas marché. Moi, je pense que ça prend quelqu'un qui a une force beaucoup plus puissante pour faire ça. Et à mon avis... Plus puissant que Grogu. Ben oui. Qui tu vois? T'aimeras pas ma réponse parce que j'arrête pas d'en parler, mais pour moi, Snoke, Non, oui, oui. Dans Ahsoka, on va en entendre parler. Ezra.
Je te jure qu'Ezra, il va Non. avoir quelque chose en rapport avec les clones de Palpatine. Là, je vais aller Est-ce aux que toilettes. Est-ce que tu crois que c'est juste à cause du fait qu'ils ont parlé que Tron il allait revenir? Tu en y reviens. Tu crois que c'est relié à toute cette histoire-là? Tout. Ben, pendant que tu vas aller pisser, je vais aller voir si j'ai reçu mes colis. On recommence le podcast. Mais pour que tu te rappelles là, ce que je t'ai dit, genre, que ce que tu as dit en partant, oui, tout va être rattaché. C'est Star Wars. Tout, il essaie de tout rattacher de plus en plus, puis je te garantis, peut-être que j'ai tort, mais tu sais, je vois personne d'autre. Dans le sens où là, tu sais, les Ezra va revenir, Tron est revenu, fait que les deux ont disparu ensemble, ils vont revenir. On va en reparler là, de ça, on va sûrement faire quelque chose par rapport au Mandalorien, mais pour moi, le clone Palpatine va réussir parce que Snoke est un clone de Palpatine, genre avec de la force. Fait qu'il va réussir. Fait que donc, il va prendre quelqu'un avec de la force puis le mettre dans un as-tu vu clone. comment il a l'air laid, Snoke? Oui, je sais. C'est pas lui, là. Je le sais. Mais c'est un pantin. T'sais, il a réussi à faire des clones. Un peu comme. Lui, dans le fond, là, ce qui est important, là, Palpatine, là, de un, il peut pas faire un clone de lui qui ressemble comme deux gouttes d'eau. Il va arriver puis le monde va faire comme mon Dieu, Palpatine est de retour. Lui, son plan, c'est que le monde ne sache pas qu'il est de retour. Tu comprends? Avant le Star Wars 9, là, ils l'ont appris comme entre le 8 et le 9. Fait que lui, c'est ça son plan. Sinon, le monde, tu sais, Palpatine, il est pas prêt. Là. Il est plugué sur des machines, là, genre, là, il est en train, là, tu sais, genre, il essaye de trouver un moyen de. Jusqu'à temps qu'il se rende Faut compte que ça qu'il prend peut se quelqu'un. régénérer. Oui. Pour faire un clone de lui, genre, qui a de la force, ça prend quelqu'un qui a de la force. Puis moi, pour moi, à ce niveau-là, je crois que ça va être Ezra. Puis que le Mandalorien va rattacher ça à ça. Le Mandalorien, c'est entre le 6 et le 7. Tu comprends? Oui, Michael. OK, on verra après. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Miguel? C'est que j'ai eu une information sur mon ordi qui me dit « Hey, tu veux-tu utiliser tes écouteurs? » Mais le chronomètre, il a bloqué. Comme s'il ne bougeait plus. J'ai-tu manqué genre 20 minutes parce qu'il voulait que je mette des écouteurs? C'est pas. Mais reste qu'on a 1h30. Mais, Oui. mais tout ça pour te dire, genre, Michael, que pour moi, c'est sûr que c'est Ezra. S'il y a quelque chose qui se passe là-dedans, il faut que ce soit Ezra parce qu'Ezra est puissant. C'est sûr que c'est ça. Là, le monde va dire oui, mais Ahsoka est décédée dans le 9 parce que Ahsoka, on l'entend, genre, tu sais, parler à Rey, c'est tous des anciens Jedi qui y parlent. Mais Ahsoka, pour moi, n'est pas assez puissante dans la force pour ça. Parce qu'Ahsoka. Elle peut pas le devenir. Elle n'est plus Jedi. Elle a plus de tu sais, elle veut plus être Jedi. Elle a arrêté à Anakin. C'est ça qui amènerait à avoir plus de puissance. Ben non, qu'elle oui. elle Non, se restreint pas au côté lumineux. T'sais. Oui, mais Ahsoka va tout le temps rester la personne qui va être puissante physiquement, puis qui est bonne pour se battre, genre, puis qui a une technique incroyable. Mais elle ne deviendra jamais puissante dans la force. T'sais, genre, as-tu déjà vu Ahsoka faire quelque chose de puissant dans la force? Genre? On en reparle ça après sa série. Ah oui, on verra ça.
Ça se peut que ça Mais, change. tu sais, ben, non, moi, je pense pas. Je pense pas qu'ils vont faire Elle ça s'est battue contre Vador, puis Exact. elle s'est crissement bien défendue. physiquement. Pas avec la force. Mais avec la force, elle a quand même essayé de le ramener. Ah, ben, tu sais, on s'entend là, que là, dans le 7-8-9, là, il y a Rey et Kylo Ren là, qui ressuscitent quelqu'un pour la première fois là, avec la force. Oui, là. mais ça, c'est des compétences. Ouais, C'est non, pas ben, la force qui est tellement forte qu'ils sont capables de le faire. Il l'a même On en dit. reparlera, là, mais... Chris, Sidious le dit. Ça fait longtemps que j'avais pas vu des personnes avec une telle compétence. Il parle pas de force. Oui, mais parce que les deux sont mis ensemble. C'est pour ça qu'ils sont puissants. Parce que Rey et lui, genre, ils ont comme une connexion, j'en dis. C'est peut-être que Rey tout seul puis Kylo Ren tout seul n'aurait pas été aussi fort. Ça, on ne le saura jamais. Là. On va peut-être le voir dans le nouveau film, Star Wars Ça, 10. j'ai hâte de parler du moment où que Kylo Ren fait apparaître un sabre. J'ai hâte d'en parler. Il va falloir qu'on en parle au moins 10 minutes. Parfait. Puis pour moi, dans le fond, là, pour finaliser genre mon analyse du film, je pense, à moins que je me trompe, que dans toutes les séquences de films de Star Wars, des 9 films, la séquence de la fin, là, toutes les séquences de genre Luke, Palpatine puis Vader, comment ils parlent, quand ils montent, tes amis sont en train de perdre, que Vader il analyse, que tout le monde analyse, c'est mes scènes préférées, genre. Tu trouves? C'est mes séquences préférées de tout l'univers Star Wars. Quand que les trois sont là dans la salle, puis que là, ils essayent de ramener Luke du côté obscur, puis ça n'a pas marché avec le kit. C'est une puissance incroyable. C'est une scène qui m'a amené des émotions, mais c'est pas la meilleure. Ben, moi, je trouve que oui. scène. C'est une scène fatidique où il y a un... Ben, c'est là que tu vois que Luke tombera jamais du côté obscur. Jamais, jamais, Oui. jamais, jamais. Parce que c'est là qu'il aurait dû. Si jamais il avait pu, là, il tombera jamais. Peu importe. Tu dis ça, mais dans l'épisode où il s'en va pour tuer à... On en reparlera rendu là. Moi, je vois pas ça comme tout le monde. OK. Bon. Donc là, moi, je vais dire mes personnages préférés du film. Donc, on prend Palpatine. Parce que Palpatine, quand il se pointe, justement, pour tout ce que j'ai dit, les personnages sont comme, pardon, l'empereur s'en vient ici. En vrai, non, oui. Puis là, tout le monde shake de partout. Ça, c'est de 1. Pour ça que c'est mon personnage préféré. Amiral Akbar, parce que, genre, je trouve qu'il est cool. Juste parce qu'il est cool. Il est comme... il donne Il est austère. il est pas austère. Il est sérieux, puis il est comme... Là, c'est là ou jamais. Là. C'est comme... C'est un général. Il y a l'image d'un... C'est un amiral, là, mais c'est un général amiral. Là. Je suis comme... Wow, genre, j'aurais aimé ça travailler... à l'armée. C'est ça, exact. Les Ewoks, pour tout ce que j'ai expliqué. Parce que, genre, malgré que les gens n'aiment pas les Ewoks, parce que c'est des personnages un peu mercantiles, là, genre qu'on vend, puis des toutous pour les enfants, tout le kit. Juste le fait que, justement, c'est des personnages rudimentaires, genre, puis qui combattent l'Empire, je trouve ça merveilleux, dans le sens où, dans la vraie vie, ça devrait être comme ça. T'es écrasé par un Empire, t'es écrasé par quelqu'un de plus grand que toi, t'es quand même capable de te lever de bout, genre, puis si t'es en équipe, ben, tu peux gagner, là, Jabba the Hutt, malheureusement pour toi. Chris, t'en as meilleur des personnages, j'en ai juste 5. deux. Moi, j'en ai 5 tout le temps. Mon top 5. C'est mon top 5. Donc, j'ai 5 personnages. Jabba the Hutt, parce que Jabba, il représente exactement, genre, un chef gangster, genre, comme à New York dans l'ancien temps. Puis, dans Star Wars, là, tu peux pas enlever ce moment-là de Star Wars. Star Wars, là, fit avec le monde, genre, des gangsters. Il aurait dû le mettre à la fin. À la fin. Après la petite musique, là, que tout le monde est content, il aurait dû mettre cette scène-là qui va le chercher. Qui va chercher quoi? Anne. Puis Anne n'aurait pas dû être là du film. Non, parce que Anne a été celui qui a emmené la rébellion à gagner. Qui l'aurait fait, Lando aurait dû débarquer sur Terre. Mais non. Puis- Non, Lando, genre, il était avec le Chewie- Faucon Millennium. C'est une rotation. Chewie, puis l'autre, Asti de Ledron, aurait dû conduire le Faucon Millennium. Léa. Non, mais écoute, c'est ça que je te dis. Lando, il fallait qu'il soit dans le Faucon Millennium parce que c'est une roue. Lando, c'était le propriétaire du Faucon Millennium. Quand l'Empire est détruit, qui conduit le Faucon Millennium? Lando. Moi, C'est j'aurais- une roue qui ça- tourne et qui se conclut. C'est une Lando conclusion aurait eu incroyable. Une meilleure rédemption à avoir Non. pris le temps d'enlever les boucliers. Mais non. Oui. Non.
Oui. C'était au rôle d'Han Solo de faire ça, parce qu'Han Solo, c'est un des 3 héros principaux. Léa, aurait dû être Han Léa. Solo et Luke. Léa, sans Anne, aurait fait la même hostie de crise de job. Fait qu'un des 3 héros principaux du film, tu l'aurais enlevé du film. Il aurait dû rester congelé. C'est pour ça que tu fais pas de film, Michael. Il aurait dû rester congelé. Et mon dernier personnage préféré, Léa. Léa. Combien qu'on est rendu? 7 secondes. Léa. Parce que Léa, pour tout ce que j'ai dit depuis le début du podcast, c'est devenu genre une générale. Là, tu le vois là, que c'est une générale, puis que là, ils vont se fier à elle pour tout ce qui va se passer dans le futur de Star Wars, genre, puis dans les prochaines guerres ou dans les prochaines affaires de même. C'est sûr que ça va être elle qui va gérer tout ça. C'est comme, wow, on le voit venir. Comme dans l'épisode qui suit, c'est elle qu'on voit gérer les armées Dans Star pendant Wars qu'ils 7. s'enfuient. Ben oui, c'est le général Organa. Tout le monde sait que c'est général Organa. On sait pas ce qui s'est passé entre. Moi, j'ai lu des livres qui disent qu'à un moment donné, genre, la galaxie s'est rendu compte que Luke et Léa, c'était les enfants de Vader. Puis que la galaxie a fait comme, oh, non, ils peuvent pas être au contrôle, Ouais, eux autres. mais Là. on l'a pas ressenti tant que ça. Ben, c'est 30 ans plus tard. Là, il est sûrement arrivé quelque chose entre-temps. Mais tu sais, Luke et Léa, genre, ils voulaient pas, là. Tu sais, mettons, Mon Matma, là. Il était comme, oh, toi, tu peux pas gérer la Nouvelle République, là. Tu peux être genre général là, de l'armée, mais tu peux pas gérer la République parce que ton père, c'est Vader. Là, c'est dangereux. Moi, là, le monde je veux comprendre. Là, on n'est pas encore rendu là parce qu'il faudra en parler dans le 7, mais j'ai hâte de comprendre. Parce qu'on le sait pas encore. Le 30 ans, justement. Ouais. Comment qu'il y a eu un nouvel ordre? Parce que qui a suivi Kylo Ren? Comment que tout ça s'est reconstruit d'une shot? Palpatine, C'est vrai. dans l'ombre. C'est vrai. C'est lui qui l'a incité à revenir. Ben oui, mais non, mais gars, Mandalorien, là. Mandalorien, c'est oublié cette 5, 6, 7 ans après la fin de l'Empire. L'Empire est encore là, là. Il y a encore des moffs, il y a encore du monde qui Oui, veulent prendre mais le contrôle de Il l'Empire. essaye, mais tu vois que c'est des petits groupes restreints cachés dans l'ombre. là. À date. Parce que oublie jamais que l'amiral Tron arrive. Tron, là, c'est un méchant. Là. Ben, il arrête pas de répéter que c'est un très grand stratège. Là, qui fait C'est sûr, partie c'est le plus du grand chef stratège. de la section scientifique. Là. Là, en ce moment, là, Tron, là, c'est comme tu vois dans Mandalorian, Tron, c'est juste un nom. Le monde sont comme, on entend parler qu'il revient, mais on ne l'a pas vu. Fait que Puis là, même- tous les petits même, moffs, là, comme Moff Gideon, Mais puis le même kit, Moff, là. il remet Ben l'emphase dessus. Il Ben, dit c'est sûr, parce on que en lui... parlait, mais il est même pas là. Ben, c'est sûr, parce que lui, il veut le pouvoir. Lui, il est en train de faire des clones de lui. Fait que t'imagines-tu comment il veut Qu'est-ce que prendre tu le penses de la pouvoir? fourberie de sa phrase? Il dit c'est pas mon département, le clone. Ben oui, ça, c'est clair. le tien. Ben oui, c'est sûr, c'est clair. C'est là, moi, j'ai compris dans Mandalorian qu'il était pour faire des clones de lui. C'était clair. Là, Pas je veux pour juste rien qu'on qu'il sorte- cherchait des... Faut que je Oui, sorte. on sort du Mandalorian, ça, tu l'as dit? Non, je veux juste sortir des Clone. des personnages pour aller sur les acteurs. Mais l'acteur qui fait Moff, Ouais. je suis bandé sur lui. À chaque fois qu'il fait un personnage, je fais il est parfait. L'as-tu vu dans. C'est parce qu'il te rappelle ton ex noir. Non, non, pas du tout. Je trouve qu'il représente très bien un homme de pouvoir. Il a joué dans, Ouais. dans The Boys, il a joué dans Far Cry. Far Cry. Il a joué dans C'est un Breaking bon acteur. Bad. C'est un très bon acteur. À chaque fois qu'il prend un personnage, je trouve qu'il est super bon. Ben oui. C'est tout. T'as raison. Chris, on a raison. T'as raison, on est d'accord. Je vais donner mes notes. Ouais. Ah ben, toi, t'avais pas des personnages, toi? Point négatif, les personnages négatifs. Oh, t'as des nègres. Personnage négatif. Yoda Han Solo. Personnage positif, Luke et Léa. Pourquoi Yoda? Ben, ouais, tu l'as expliqué pendant le podcast, dans le fond. Mais moi, Yoda, c'est parce que je trouve qu'il Oui, je sais. il tu sert à l'as fuck dit. all anyway. Là. Non, c'est pas vrai. Il explique un peu tout l'envers, mais après ça, il disparaît, tu le revois plus. Puis Han Solo, J'avoue Han Solo, que il aurait dû Yoda- le laisser mourir. J'avoue que Yoda, c'est pas lui, genre, qui a dit à Luke, mon ami, maintenant tu es prêt, va combattre Darth Vader. C'est vrai. T'as raison, c'est pas lui. Il n'y avait pas besoin de se le faire dire. Il le faisait déjà, ce Luke combat. a toujours besoin de se faire dire les choses. Il est pas capable de les voir par lui-même. Il était déjà un combattant dans l'autre épisode. Non. Oui.
Non. Il était se battre à tête baissée devant son Non, Luke père. est devenu un bon Jedi physiquement après, genre, Star Wars 6. Après avoir vécu tout Tu le vois, là, dans Mandalorian, là, il écrase des robots, tout. Tu le vois qu'il est devenu bon après, là. Il n'a pas eu le temps, là, Yoda, d'y montrer. Là. T'as-tu vu les pirouettes qu'il fait? Je sais que c'est un vieux film, là, mais t'as-tu vu les pirouettes qu'il fait dans le 6? Ah, il se fait aveugler. Ah ouais, je vais changer le fil. Là, Il se fait aveugler par un petit tuyau de la fumée. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Ah, on est loin là, de Je trouve que tu le dénigres Qui-Gon, beaucoup là. trop. Je le dénigre pas. Je l'aime imparfait. Il est imparfait, Luc, et je l'aime imparfait. Quand j'étais jeune, n'oublie pas que j'ai voulu m'appeler Luc. J'aime les gens imparfaits. Je t'aime, Michael. Mais note finale. Donc, le film, c'est mon film préféré. Donc, 19 sur 20. La musique, c'est 5 sur 5. Et j'aurais pu mettre 5.8 sur 5. Les acteurs, parce que genre dans ce film-là, tout le monde s'est donné, même Han Solo, hein, parce que moi j'aime Harrison Ford, même à l'extérieur de Star Wars, 4 sur 5. Les effets spéciaux, c'est du 4.2 sur 5, parce qu'en 83, avoir un aussi beau film, puis là en plus que j'ai vu Dune, puis des films qui étaient un peu comme ça, genre science-fiction dans le temps, genre c'était un peu boboche, puis que Star Wars à côté, t'es comme ok, je comprends là, pourquoi Star Wars, genre c'était comme le top là, dans le temps. Là. Des effets spéciaux incroyables. Le scénario, juste parce qu'ils ont réussi à faire en sorte que c'est une surprise Léa. Les Ewoks qui sont faibles et qui gagnent contre les forts, genre 8 sur 10. Très bon scénario. Et ça finalise mes notes. Et là, Tu veux savoir c'est quoi mon pourcentage avant? Ah ben oui. Si c'était pas tes deux autres films avant, c'était du 70. Mais juste parce qu'il y a deux autres films avant qui ont permis à que cette histoire-là soit bonne, je mets 85%. Fait que là, tout le monde, j'aimerais que vous vous concentriez sur la phrase à Michael. Ça veut qui dire a que le film parlé tout en seul, ça serait de la mal. merde. Michael a parlé en mal de ce film-là tout le long. Oui, Et il a tout donné seul. 85. Laisse-le tout seul, puis je le laisse à 70. Je vais aller voir les pourcentages que tu as donnés au film d'avant, que tu n'as donné aucune note négative pour voir s'ils sont en bas de 85. Je m'en vais voir en ce J'ai moment. l'impression que c'est possible. Impossible. Ah, moi, je pense que oui. Combien? Attends, je suis pas dessus en ce moment. Numbers. Je viens de l'ouvrir. J'attends juste qu'il m'apparaisse en face. 85. Ouais, là, tu veux me montrer que t'es pas un J'ai pas un hypocrite. esti de manger de merde. Ben, tu l'es pareil, hein, mais... Fiche de travail, friteur. Mais you. Je l'ai, moi, hein, si jamais... Moi, je l'ai. T'as mis 95 parce que moi, je mettrais 80. Ça. Donc, non, t'as dit 85, mon grand. Et je tiens à préciser que Star Wars Nouvel Espoir, il y avait moins de côté négatif et qu'il y a eu 82%. Es-tu prête, Michael, pour les questions quiz? Et Rigo. J'ai pas fait de quiz cette semaine. Petit quiz facile. Comment se nomme la bête que Luke doit affronter dans les Sarlacc. cachots de Jabba? Sarlac. Bravo, tu n'as pas la bonne réponse. C'est un Sarlac. Bravo, tu n'as pas la bonne réponse à nouveau. Suivant. Un rancor. Encore, vas-y. Rancor. Encore. Et c'est pas les Français qui disent « Ah, putain, j'ai eu un rencard avec une fille. » Parce que sinon, ça serait mal fini, ce rencard-là. En tout cas, facile. Qui réussit à tuer Boba Fett? Han Solo. Bravo, tu as une bonne réponse, Michael. Facile. Qui est le compositeur de la musique de ce John film? Williams. Mais c'est le compositeur de Bravo. tous les films. Bravo, Michael. Tu as 2 bonnes réponses en une. Tu m'impressionnes. Moyen, la question. Qu'offre Luke en cadeau à Jabba en guise de bonne C'est volonté? 2 Jedi. Pourquoi je m'en dis Qui-Gon Jinn encore? R2D2 et C3PO. Des robots qu'on appelle. Oui. Bonne réponse. La question difficile. Quelle est la dernière phrase que Yoda dit à Luke avant de mourir? Laisse-moi dormir.
Ça, c'est une chanson de Plume la Traverse, quoi. Non. Je sais pas. Tu le sais, Gris, en plus, on en a parlé tout le style long du Un podcast. Jedi. Il meurt, puis il dit il y a un autre Skywalker. Ouais, tu vois, je trouvais que ça avait plus d'impact dans l'autre film quand il parle au fantôme de la force d'Obi-Wan puis qu'il dit il en reste encore un. Si c'est pas un impact, ça, pour toi. On Ouais. venait d'apprendre en mourant qu'il y a un autre Skywalker. What? En 83, Sa le mort, monde est comme, je trouve que pardon? Yoda n'est pas importante. Ben oui, ils viennent d'apprendre ça que Léa, manque- c'est sa sœur. Ça manque d'importance. Il aurait dû mourir plus hollywoodienne. Ben non, Là, justement. il est mort un peu sur le bord puis il disparaît dans ses draps. Eh non, ça là, c'est une mort shakespearienne. Puis dans tous les films, les plus belles morts, c'est des morts shakespeariennes. Ah ouais, tu trouves? Ben oui, les Shakespeare. morts hollywoodiennes. Shakespeare. Le gars, il est sûr que sa femme est tellement morte qu'il se suicide, puis quand elle se réveille, il voit que son chum est mort, puis elle se tue. Yo. Tu comprends rien, Michael. Mort C'est par des émotions. amour. Toi, t'as pas d'émotions. Ben, c'est une émotion de conne. Non. Puis je l'ai féminisé, je On m'excuse. parlera pas de là. Shakespeare, là. Fait que c'était la dernière Le question. seul bon Shakespeare qui s'est fait, c'est celui de Leonardo DiCaprio. Toi, tu parles des films, toi, là. Moi, je te parle de l'écriture de Shakespeare, pas des films, bordel. Et Songe d'une nuit d'été, ils l'ont fait avec Songe Là, d'une là, nuit d'ado. faut que hein. tu comprennes que Shakespeare, là, Non. pas un air depuis quelques temps. Il fait semblant, là. Dans le fond, il veut montrer qu'il est pas bad, mais il est bad. Ah, je suis vraiment Là, pas c'est le bad. moment qu'on allume nos sabres. On aurait dû le faire au début. À On va l'intro. voir à la fin. On va le faire à la fin. J'ai un plus gros pénis que le tien. Je pense que c'est la réalité. Bon Star Wars. On se retrouve pour l'épisode 7. Première trilogie dans 2 parsecs. Désolé, lieutenant. J'ai reçu des ordres. Je critiquerai ces films coûte que coûte.